Bonjour Bokertov, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui dans le cadre du Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zal, l'étude quotidienne du Rambam, selon la Takana du Rabbi de Lubavitch, en 1984-5744, afin de rassembler tout le clan Israël autour d'une étude de la Halacha, à travers le Sefer Mishneh Torah, donc le cycle étant 3 années, au rythme d'un Pérek par jour. Nous allons étudier aujourd'hui les Ilchot Isurei Bia, Pérek 9, Pérek Tet, Halacha Aleph. Excusez-moi. Donc, Ein Aisha Mittam'a Min HaTorah Benida Obeziva Hachetargish. On a déjà peut-être évoqué cela très rapidement, mais c'est important de savoir que Minatora, d'après la Torah, l'interdiction de Nida ne peut être validée, ne peut être déclenchée qu'à partir du moment où il y a une argasha. Une argasha, c'est-à-dire un ressenti chez la femme de cet écoulement, de ce flux de sang, de ce flux sanguin qui se manifeste dans son corps. On a parlé de certaines manifestations corporelles ou effectivement de malaise, de mal aux hanches, de maux de tête, de migraines, de tremblements, enfin bref, de toutes sortes de manifestations, même un rythme cardiaque accéléré qui note un certain dérèglement physiologique dû à justement ce flux et à cette période de menstruation. Une argacha, donc carrément, on ressent que ce sang est en train de s'écouler, ce flux de sang qui provient de l'utérus est ressenti par la dame. Vetiré dame, veitse bipsara. Et ça, c'est Minatora. Et donc, de n'importe quelle période qu'il s'agisse de la période de Nida ou de Ziva, ça n'a aucune importance. À partir du moment où il y a Argacha, on est dans le Issour de la Torah. Vetiré dame. Et à la suite de ça, bien évidemment, cela se confirme. Elle trouve du sang, veitse bipsara. Et ce sang est apparu sur sa chair, c'est-à-dire elle le voit sur elle, sur sa cuisse, sur sa jambe, ou bien sur ses sous-vêtements, Kemoshe Be'arnou, comme on l'a expliqué. À partir du moment où il y a une agacha et après on a trouvé ce sang, c'est une confirmation, comme quoi elle a bien ressenti cet écoulement, ce flux. Vetiet me'amet shetiré ou là-bas bilvad. À partir du moment où elle a ce flux, cet argacha, ce ressenti de cet écoulement de sang, eh bien, elle est tmea, mideoraita, à partir de ce moment-là, et pas précédemment, pas avant. À partir de là, elle est tmea pendant 7 jours, c'est ce qu'on avait expliqué. Veimle ergisha, ou batka, et si elle n'a rien ressenti, et Ubatka, et elle a fait son examen corporel, ou Matza Adam, l'ifnim baprosdor, et elle a trouvé du sang dans le vagin, parce qu'elle a fait un examen vaginal, elle a mis un linge, donc pour voir ce qui se passe, un aide, abdika, donc dans le vagin, l'ifnim baprosdor, à l'intérieur du vagin, n'est-ce pas? Arezu becheskat sheba be'argasha. On est pratiquement certain, nous avons la quasi-certitude, très forte présomption, ce qu'on appelle chazaka en hébreu, que ce sang-là provient de l'utérus. C'est le rov des foies. Un rov adamim minamakor de l'utérus. La majorité des sangs qui se trouvent dans le vagin proviennent de l'utérus, sauf s'il y a une blessure, sauf s'il y a de quoi être tolé. S'il y a une blessure, on sait que ça vient de la blessure. Mais tant qu'on ne sait pas, ça vient de l'utérus, mais pas tous. Même si elle n'a pas ressenti, les chachamim considèrent que du sang retrouvé dans l'utérus, ou dans le vagin, pardon, après un examen, eh ben, c'est un sang de Nida, et elle est Bercheskat Nida, comme chez Bernou, comme on l'a déjà expliqué. La différence, c'est que Mideoraita ou Miderabanan, ça n'a pas les mêmes conséquences, comme on va l'expliquer. Bet, ou Midivre Sofrim, et donc d'ordonnance rabbinique, chez Kol Roa Ketem Dam al Bessara, donc tout ce qu'on a parlé pour l'instant, c'était un dame qui vient Be'ar Gasha, ou alors qu'elle a trouvé ce sang dans le vagin, d'accord? C'est-à-dire qu'on est pratiquement certain que ce sang-là, il provient du makor, parce que on sait très bien qu'il y a le loul, le fameux petit trou qui est dans le plafond du vagin, qui correspond avec
avec l'utérus, et donc ça c'est une chazaka, on est pratiquement certain que ça vient du cheder, c'est-à-dire de l'utérus. Ok? Ça c'est midoraita. Et maintenant midrabanan, on mi-livré sofrim, d'ordonnance rabbinique, chez kol haroa ketem, que toute femme qui voit un ketem, une tache de sang, d'accord, al bessara, soit sur sa chair, mais là on voit, même s'il y a une mesure toute petite, au albigda, ou bien sur son vêtement, là on verra qu'il y a certaines mesures, limites, afin d'interdire. Afalpi shelo yerisha, bien qu'il n'y a eu aucun ressenti physiologique du flux qui émanait de son utérus, Afalpi shebatka atzma velo matzadam, et bien que précédemment elle avait fait l'examen vaginal et elle n'avait pas trouvé de sang, arezout mea, elle est mea, parce que maintenant elle a trouvé du sang, soit sur son sous-vêtement, soit sur son corps, sa cuisse, etc. On sait que ce sang-là peut provenir, il n'y a pas de blessure. Arezout mea, c'est une touma midrabanan. Ou keilu matza dam lifnim bipsara. C'est comme si elle avait trouvé le sang par examen vaginal. On a dit, examen vaginal, c'est midoraita. C'est comme argacha. C'est comme si elle avait ressenti. Ce sont les deux premiers cas qu'on a vu le Seif Aleph. Et maintenant, on parle de ketem. Ketem, c'est-à-dire soit du sang qu'elle a trouvé sur sa cuisse, sans avoir eu d'argacha, sans examen préalable, bien qu'elle avait fait un examen même avant qui avait dit juste le contraire, où il n'y avait aucun dam, mais après ça s'est provoqué, c'est possible, hein, qu'un examen même peut provoquer un écoulement de sang, et même un ketem, c'est pas grand-chose. Sur un sous-vêtement pareil, s'il y a une tache, ces deux cas sont midrabanan. Vetumazu besafek, kilu matzadam lifnim bipsara, les chachamim ont considéré que c'était comme si elle avait trouvé le sang dans sa chair. Vetumazu besafek, c'est en réalité un doute. Mais les chachamim ont préféré prendre des précautions et interdire dans le doute. Shema ketem zemidam achederba, car cette petite tache de sang retrouvée sur un vêtement, sur un sous-vêtement, ou bien sur son corps, tache infime, comme on va le préciser, proviennent peut-être du makor. Et dans le doute, il est préférable de s'abstenir. C'est pourquoi les chachamim ont interdit. Gimel, vechen midivre sofrim. De même, les chachamim ont également élargi leur interdit. Chez kol haroa adam belo et vesta, qu'une femme qui voit du sang, et ce n'est pas du tout sa période de menstruation, c'est complètement un laps de temps qui est extérieur à ses règles. Kol haroa ketem, et toute femme qui voit ketem une tache, tmea lemafrea. Elle est tmea lemafrea, c'est-à-dire ad esrim verba shaot. On considère qu'elle est tmea déjà depuis 24 heures auparavant, parce qu'on dit que metama me'et le'et. On dit que le fait de trouver une tache de sang, ça la rend assoura depuis la veille au soir. Tous les 24 heures où elle s'est trouvée en après-midi, eh ben, elle était tamée depuis la veille au soir. Si elle a touché des taharot, eh ben, ils sont tamés. À l'époque, il y avait la trouma, il y avait des nourritures qui étaient kodesh. Elle est rentamée, mise à fek. Parce qu'elle a trouvé un ketem maintenant. Les Chachamim ont interdit rétroactivement. La seule chose qu'ils n'ont pas interdit, vimbatka betor zmanze, ou matzataor, tmeale mafrea, zmanabdika. C'est-à-dire que, si elle a trouvé, si elle a fait un examen, pendant ce laps de temps, et elle a trouvé que c'était taor, elle est quand même tmea lemafrea, adzman bdika, jusqu'à l'abdika. Ça veut dire qu'on considère que l'abdika qui a eu lieu dans ces 24 heures-là, eh ben, avant l'abdika, certainement qu'elle était théora. La preuve, c'est que l'abdika, elle a confirmé comme quoi elle était pure. Elle avait rien. Admettons, elle a fait un examen le matin. Elle a fait un examen le matin à 7 heures du matin, ou à 8 heures du matin, n'est-ce pas? Et après, à 16 heures, elle a trouvé une tache sur son sous-vêtement. Eh ben, là, on va pas la rendre tmea pendant 24 heures, puisqu'elle s'était vérifiée le matin. Donc, on va considérer que jusqu'à 7 heures du matin ou 8 heures du matin, quand elle s'était vérifiée, elle était théora, et que maintenant, elle a trouvé à 16 heures, en réalité, on va faire remonter la touma jusqu'à 7-8 heures du matin. C'est ça le lemafrea. Et ça veut dire que si elle a touché des taharot, al smach, sur le fait qu'elle avait fait l'abdika et qu'elle s'était trouvée théora, mais puisque maintenant il y a un ketem, la touma, elle se rétroactive en quelque sorte. Tmea lemafrea tzman bdika. Elle est considérée comme tmea depuis le moment de l'abdika. Ve'af al piché tmea lemafrea midivreem. Et bien que cette rétroactivité de la touma n'est que d'ordonnance rabbinique. Eina metama et boala lemafrea. Si elle a une relation avec son mari entre temps, ça veut dire elle avait fait une bdika. Admettons, elle avait fait une bdika la veille au soir. Elle a une relation avec son mari. Le lendemain, elle se lève, elle trouve un ketem sur son sous-vêtement après s'être habillée dans la matinée comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire?
elle a eu une relation interdite avec son mari, Chas Shalom. On l'a déjà dit auparavant. On a dit qu'à chaque fois que la déclaration de Nida est d'ordre rabbinique, c'est-à-dire c'est suite à un ketem, une tache, ou bien quelque chose trouvé sur sa peau, eh ben la touma est midrabanan. Donc effectivement, c'est metamel et mafréa. Cela agit rétroactivement, mais pas par rapport à la bia d'un homme. Parce que la bia d'un homme, ce serait grave. Ça voudrait dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, il doit amener un korban khatat, etc. On a dit, il n'en est rien. Parce que tout ce qui est darabanan n'agit pas les mafréas en réalité. Et donc, enna metam a et boala le mafra. Parce que normalement, on a dit que quelqu'un qui a une relation avec une nida, non seulement il est chayav karet, mais il est tamé pendant 7 jours. De même que la nida, elle est tamé à shiva yamim, celui qui a une relation avec elle est tamé shiva yamim. Mais puisque là, la déclaration de nida s'est faite comme une darabanan sur un ketem, et donc, ça agit les mafréas, certes, pour être marmire et interdire tout ce qu'elle aurait pu toucher, mais ça n'interdit pas le mari à titre de nida, de telle sorte à ce qu'il devrait compter 7 jours. Et à l'époque de Beth Amikdash, évidemment, hein, il n'y avait pas de korban khatat pour une relation avec une nida be shogeg. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas nida. Tant que c'est pas avéré par le ketem, elle n'est pas nida, même si on est marmire un peu pour ce qu'elle a touché, mais en tout cas, pour le mari, non. Comme chez Béarnou, comme on l'avait déjà expliqué dans le Pérécrète à la Chayut Gimel. Venamona lenidata ou lekitma et la me'etcherata adam. Et elle ne compte le compte de Nida pour son ketem, c'est-à-dire les 7 jours de Touma à partir du moment où elle a vu le ketem, la tâche, et la me'etcherat Adam. C'est qu'à partir du moment où elle a vu ce sang. Oshematsa ketem, ou bien qu'elle a trouvé cette tache de sang sur son vêtement. Après l'avoir malencontreusement, elle a vu cette tache. Vecholaro ketem, a raison mekul kelet, les mignana. Bien évidemment, une femme qui voit un ketem, eh ben, elle va, en quelque sorte, je dirais, elle va bouleverser, elle va chambouler le compte de ses règles par rapport à d'habitude. Shema mina cheder ba venit kalkela vesta. Car on craint qu'effectivement, le fait d'avoir trouvé un V7, ça va justement donner un autre timing à son V7. C'est-à-dire, peut-être c'est un V7 qui est en train de changer, de se modifier. Ce ketem-là est peut-être la preuve que les règles sont en train de se dérégler en quelque sorte et qu'elle va peut-être trouver une nouvelle régularité, mais à une autre date. Et c'est pour ça qu'on va craindre que ce fait d'avoir vu de sang, d'abord, elle ne sait pas à quel jour vraiment ça a commencé. Donc, peut-être qu'elle se trompe, enfin, elle ne sait pas encore, mais on sait très bien que ça ne rend pas tamé les 24 heures qui précèdent. En général, parce que en général, quand elle a son V7, c'est juste au bon moment. Là, on se dit que peut-être son V7 est en train de se modifier. Voilà. Alors, Halakha Dalet. Aroa, Adam, Bishat Vesta, une femme qui voit du sang au moment de son V7. Eina metama les mafréa. Elle ne vient pas tmea les mafréa. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que le V7, il vient Orear Bismanoba. On dit l'invité, il vient en son temps. Or, comme il y a une chazaka à 3 reprises, son V7, il est venu tel jour, telle heure, eh ben, quand il va se manifester tel jour, telle heure, je vais pas imaginer, ah oui, mais peut-être elle est méa depuis 24 heures. Je dis pas ça. Le dîne de l'Emafréa, ça n'est que quand il y a quelque chose, un élément nouveau. Une nouvelle trouvaille de sang, soit une nouvelle argacha comme ça, pitom, c'est-à-dire un bouleversement. Mais quand c'est le V7, quand c'est le moment régulier où elle est habituée à voir ce sang, il n'y a aucune raison d'imaginer, de considérer qu'elle était tméa avant. Il n'y a pas de l'Emafréa. Et la Béchata Bilvad, elle ne devient tméa qu'à partir du moment où elle le voit. Et même si elle ne s'était pas vérifiée auparavant. Voilà. Maintenant, V'chen meuberet ou menika. De même, une femme qui est meuberet, c'est-à-dire une femme enceinte. Une femme enceinte. Que normalement, une femme enceinte, on sait très bien qu'elle a un chamboulement. Elle a un chamboulement, ça veut dire que ses règles elles sont bouleversées, elles sont chamboulées, vu qu'elle est enceinte. Sa physiologie est complètement perturbée. Donc, elle a plus
ses écoulements sanguins réguliers comme avant. Ou Ménica, pareil. Ménica, c'est la femme qui allaite. Tant qu'elle allaite, elle a une protection, elle est différente. Elle n'a pas les mêmes écoulements qu'une femme normale. Ok? Ok. Alors maintenant, Betula ou Zkena. Betula, c'est quoi? C'est une enfant qui est vierge. C'est-à-dire une femme qui s'est mariée, une Ktana, quoi. Elle s'est mariée entre 3 ans et 12 ans, comme ça se faisait. C'est mariée par le père. Alors, elle peut être Betula, parce qu'elle peut être vierge. Elle n'avait pas encore eu de, comment on appelle ça, de relations. Et lorsqu'elle a eu ses relations, elle n'avait pas encore ses règles. C'est-à-dire que le dam betulim, si on veut, l'hymen, le sang de l'hymen, comme on a expliqué ça précédemment, eh ben, il a coulé parce que la relation s'est faite avec la ketana, alors qu'elle n'avait pas encore de règles avérées. Elle a jamais eu ses règles, ça veut dire. Et donc, donc, elle n'avait pas de V7 établi. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Toutes ces femmes dont on vient de parler, là, ici, la femme enceinte, la femme qui allait, la betula, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas de règles établies, bah oui. Ou Skena, c'est la ménopausée. C'est une femme qui n'a plus de règles. Elle a plus de règles, on va dire, pendant 100 jours, elle a plus de règles, à partir d'un certain âge, de la cinquantaine, on va dire, à peu près. Un peu avant, bien sûr, 48, 45, enfin bref, ça dépend. Aujourd'hui, on le sait très précisément. Et donc, il y a des signes qui le confirment. Et donc, toutes ces femmes-là peuvent avoir des saignements qui sont nida. Ils peuvent avoir des résurgences, des régénérescences de nida, même après, et qui sont considérés d'ailleurs. Il y a des saignements qui interdisent à titre de nida, même pour une femme ménopausée. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais en tout cas, il n'y a plus de V7. Dayan Shatan. Vena metam hot le mafrea. Lorsqu'il y a une déclaration de sang qui n'a pas été précédée par un examen vaginal, il n'y a pas eu d'examen du vagin avant. Et a priori, le sang n'était pas censé venir. On l'attendait pas. Et donc, on craint pas qu'il y a eu du sang avant. Pourquoi? Parce que cette femme n'est pas prédisposée à avoir son V7 comme d'habitude. C'est la raison pour laquelle, tous ces exemples-là, à partir du moment où elle voit du sang, elles sont interdites que mikan ou léaba, c'est-à-dire à partir du moment où elle le voit, et pas précédemment. Il n'y a pas cette notion de rétroactivité. Venem tamat le mafrea, d'accord? Elle rentre pas impure avant, rétroactif. Ezoï meuberet, c'est quoi le problème de la meuberet? Mais chez Yukar ou Bara, c'est-à-dire à partir de quand on la considère comme meuberet? À partir du moment où est reconnaissable son Vlad. C'est-à-dire, on peut reconnaître qu'elle est enceinte, elle a un ventre proéminent. Et c'est-à-dire, c'est le 3e mois. À partir du 3e mois, elle est reconnue comme telle. Et à ce moment-là, quand elle aura un saignement, elle n'est interdite qu'à partir du saignement et pas avant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle a un chamboulement qui s'opère dans son corps. Vouch le chachodashim, c'est 3 mois. Ménika, la femme qui allait, kol arba veisrim chodesh. C'est-à-dire, c'est les 24 mois, c'est les 2 ans qui suivent l'accouchement, puisque c'est la période d'allaitement. Et tant que la femme allaite, eh ben, c'est une protection et elle est chamboulée vis-à-vis de ses règles. Ses règles ne reviennent pas comme à l'accoutumée, on va dire. À Filoumet Bena, et même si son enfant est mort et qu'elle ne l'allaite plus, mais elle est dans une période d'allaitement. Elle est dans une période postnatale de 2 ans, au Gmalatou, ou bien qu'elle l'a sevré parce que le bébé ne veut plus de ce lait, elle lui donne du lait de vache, elle a arrêté de l'allaiter à 1 an, par exemple. Onetanou les minika, ou bien carrément, elle le fait nourrir par une nourrice, c'est même pas elle qui le nourrit. Mais c'est une période d'allaitement, c'est la période de 24 mois, même si pour des problèmes techniques ou pour des problèmes de toutes sortes, elle ne l'allaite pas concrètement, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas perturbée dans son corps. Et cette perturbation fait en sorte que on ne compte plus le V7 comme avant, et on considère que dès qu'il y a du sang, alors c'est une nouvelle aventure. C'est-à-dire, on compte pas les mafréas. Hey, Betula. Betula, c'est une ketana, je l'ai dit. Kol chez Laura Tadam Yamea, c'était une jeune fille, c'est-à-dire une enfant, qui n'avait jamais eu ses règles. Afalpi Shirata Mahmat Nisuin, ou Mahmat Leida, bien qu'elle a vu du sang lorsqu'elle s'est mariée, puisque lorsqu'elle a eu sa première relation, il y a ce qu'on appelle Dam Betulim, le sang de l'hymen qui se libère, c'est cette poche de virginité, et donc au Mahamat Leida, ou bien à cause de Leida, c'est-à-dire elle a accouché, elle est tombée enceinte, et donc elle a eu du sang qui est venu, mais elle avait pas ses règles, c'était une enfant qui est tombée enceinte très très jeune, alors qu'elle n'avait pas encore de règles
préétabli. Zkeina, la ménopausée. Kol she'avru alea 90 yom, toute femme, j'avais dit 100 jours, c'est 90 jours. Samour les iknata, toute femme qui, au bout de 90 jours, il se passe rien. Vezoizkena, Samour les iknata, c'est une femme qui a eu, c'est-à-dire 3 V7 en fait. C'est-à-dire c'est 3 V7 d'un mois, un V7 régulier de 30 jours, c'est une moyenne, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Ona Benonite, c'est-à-dire c'est une période de 30 jours. C'est le V7 le plus courant, c'est-à-dire c'est les règles de menstruation à une fréquence assez courante, assez générale, d'accord? Entre deux apparitions, entre deux flux de sang, entre deux flux sanguins, eh ben, elle a réalisé cette période-là 3 fois. En fait, c'est un truc de Chazaka. À partir du moment où elle a plus son V7, durant 3 mois, eh ben, c'est la preuve et elle est à un âge bien avancé, évidemment. On ne parle pas qu'elle a une perturbation quelconque, ça peut être une maladie, elle peut ne plus avoir de flux sanguin pour une autre raison, bien évidemment. On parle qu'elle a un certain âge. Elle a un âge certain, on va dire, et en même temps, elle a cette chazaka. J'avais dit 100 jours, mais parce que dans les 100 jours, il y a 3 mois au moins. Mais en fait, c'est 90 jours, parce que c'est 3 V7 qui sont passés, 3 V7 moyens chez une femme générale, en général, c'est-à-dire c'est un mois. Vezoizkena, c'est quoi la définition d'une femme vieille? Kol shekorin la zkena ve'ena makpedet. C'est toute femme qu'on appelle vieille, âgée, et qu'elle n'est pas makpedet. De nos jours, ça se passerait pas trop comme ça. C'est parce que, comme on dit, c'est dans la tête. Mais ou beret ou menika ou zkeina. De toute façon, de nos jours, on sait définir ce que le statut de ménopausée de manière scientifique et précise. Mais ou beret ou menika ou zkeina. La femme enceinte, la femme qui allait et la zekena, la ménopausée, kitman, keriyatan, venum tamel et mafrea. Lorsqu'elles ont une riyat ketem, qu'elles voient apparaître sur leurs sous-vêtements une tache, sur leur corps également, keriyatan, c'est comme si elles l'avaient vu. Venom et tamel et mafrea. Si elle l'avait vu au moment où c'est tombé. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une réia de Hargasha. Une véritable ria midoraita. Alors, étant donné que ces femmes-là sont normalement ménopausées, eh ben, quand elles voient le ketem, il n'y a pas de lémafrea. Il n'y a pas on va interdire 24 heures à l'avance ou bien jusqu'à la dernière bdika, et tout ce qu'elle a touché entre-temps, c'est tamé, et tout ce qu'on avait dit précédemment, c'est une khumra qui ne s'applique pas, puisque elle n'est pas censée avoir de règles, bichlal. Donc on va dire que c'est mikano ou leaba, exactement comme la femme qui a son V7. Le zman à V7, on va pas préjuger d'une touma précédente. Betula sheloratadam yamea, et une betula, c'est-à-dire une vierge, une enfant qui a des relations, mais elle n'en avait jamais vu de sang, elle n'avait jamais eu de règles, ses règles ne se sont pas encore manifestées chez elle, dans son corps. Badaï niktana, elle est inférieure à 12 ans. On a dit qu'elle peut se marier. Kitma tahor. Donc quand elle trouve une tache sur un sous-vêtement, vu qu'elle n'a pas ses règles, ce sang-là est tahor, c'est-à-dire le ketem, la tache qu'elle va trouver sur un sous-vêtement, c'est tahor. On a parlé de dames qu'elle pourrait avoir soit à cause de Betulim, quand elle a sa première relation, en tant que Ktana, elle a quand même des Betulim. Elle va les perdre. Donc là, on avait parlé de ça, c'était la nuit de noces. Pour une Ketana, on avait dit 3 nuits. On lui laisse 3 nuits, je crois, pour terminer la bia. Et après, elle a plus le droit d'avoir des relations avec son mari. Chez une Gdola, c'est une seule nuit, la nuit de noces. Après, elle est méa. On est marmire de considérer ce dam Betulim. Il entraîne un certain enseignement qui est tamé. Ou alors si elle accouche, on avait dit tout à l'heure, Achtiridam shalosh vastot. Dès lors, sauf si, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'elle ne voit un saignement régulier qui va se répéter à 3 reprises. De la même manière, et là, elle va fixer son V7. Mais pour l'instant, elle n'a pas de V7. Et donc, pour l'instant, le premier saignement qu'elle aura, il interdira mikano leaba, pas les mafrea. Jusqu'à ce qu'elle fixe un V7, où là, on saura qu'elle n'a pas à avoir de relation avec son mari, une ona avant, pour ne pas provoquer un V7 prématuré. On verra ça après. Vav, Alachavav. Ma ben ketem animsa al besara le ketem animsa al bigda. C'est quoi la différence au niveau de la taille, de la considération halachique d'un ketem, d'une tache que l'on trouve sur la peau de la dame, les ketem animsa al bigda, ou bien si c'est une tache que l'on trouve sur son beged,
sur son vêtement, sur son linge, sur son sous-vêtement. Shaket Amizara El Loshio, comme on l'a peut-être évoqué. Car la tache qu'on va trouver sur sa peau, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de mesure. Mais par contre, le sang qu'on va trouver sur le beged, sur le linge, n'est tamé que si il a la taille d'un gris. Un gris, à l'époque, on avait appris, c'est une pièce de 50 centimes, à l'époque quand il y avait les francs. Je dirais que c'est équivalent à une pièce de 20 centimes, de 20 cents. Voilà. C'est une petite pièce. À Kilki, ils avaient leur shiurim, ils avaient leur étalon, c'est une moitié de fèves, etc. Bon, bref, d'un certain endroit, de certaines régions. Ça correspond, comme je vous l'ai dit, une pièce de 20 cents. À partir de là, c'est tamé. C'est le shiur minimal pour la rendre tamé, puisque cette touma est de rabanan. Les Chachamim ont toujours fixé un shiur, sauf si c'est sur le corps. Ah, il y a pas de shiur zé et tahor. Si le ketem sur un sous-vêtement est apparu, c'était une toute petite point comme ça de tache de sang, ce n'est pas tamé, c'est tahor. Nimtsa tipin tipin en mitzarfot. Et de même, des fois, il arrive souvent que quoi, il y a des petites taches comme ça qui sont tachetées comme ça. Plusieurs tâches, eh bien, on n'a pas à les réunir, à les rassembler et à se dire que si elles étaient rassemblées, elles formeraient certainement la taille du gris. En mitzarfot. Ces tâches sont séparées l'une de l'autre, elles ne s'associent pas, on ne les réunit pas pour faire le shiur de gris. Haya aror areze mistaref. Par contre, si c'est une traînée comme ça de sang, c'est-à-dire une tache rallongée, eh ben, elle aurait le volume de gris si on la rassemble. Parce que là, elle est en continu. Même si elle est étendue, elle est, elle a une forme étendue comme ça. Elle constitue en elle-même le shiur de gris. Zayn, ketem shenimsal davar she'eno mekabel tuma. Si le ketem, c'est-à-dire la tache de sang, a été trouvée sur un sous-vêtement qui n'est pas mekabel tuma. En général, ce qui est Mekabel Touma, c'est tous les textiles, le coton, la laine, le lin, enfin tout quoi. Qu'est-ce qui est pas Mekabel Touma? On va dire ça, les cas. Tahor, c'est Tahor. Vena Roshechetlo, et elle n'a pas à craindre. Voilà donc les coulottes de cette halakha, puisque c'est une chumra de Rabbanan, le ketem, la tâche, comme on l'a dit précédemment, il y a plein de chumrot, il y a plein de coulottes, pardon. C'est une chumra en soi, de considérer que ce sang, il vient du makor, il vient de l'utérus, parce qu'Alpirov, il vient du makor, c'est pour ça qu'on est marmire. Mais il y a le revers de la médaille. Il y a des coulottes. C'est quoi les coulottes? Keitzad. Yashva alakli, avanim. Si elle était assise sur une surface de pierre, une meule par exemple, un rocher, ou un keli, un ustensile en pierre, kli adama, ou bien un ustensile en terre cuite, ou en terre séchée, comme ça existait à l'époque. La glaise, on faisait des poteries, enfin des vases, des choses comme ça. Ou kliglalim, ou bien un kliglalim, c'est-à-dire on faisait à partir d'excréments, quoi, je veux dire carrément de terre séchée, de boue séchée, on faisait des ustensiles. Mais ces matériaux ne sont pas mekabel touma, comme on le sait, ni la pierre, ni la terre. Oal or adag, ou bien de la peau de poisson. La peau de poisson n'est pas mekabel touma, le poisson vit dans l'eau. Il est toujours tahor, alors que la peau d'animal, elle se travaille. Et si elle est travaillée, elle est mekabel touma. Un tapis avec, toutes sortes de choses. O al-kli cheres mi gabo, ou bien un ustensile en argile, la partie externe du keli est tahor, et n'est pas mekabel touma. Par contre, l'intérieur, même mitocho, même si on n'a pas touché, le fait d'introduire un corps impur dans un kli cheres, de l'intérieur, il est metamé mitocho. C'est-à-dire, même si je touche pas le contenu, bah, ce contenu est tamé parce que il y a toutes sortes de chumrot avec les kli cheres, parce qu'ils sont poreux, ils imbibent même dans la cacheroute. On sait très bien que. De même, autre exemple, oal beged, shen bo shalosh etzbaot al shalosh. Si c'est une pièce de tissu, bien que le tissu normalement est tamé, mais s'il y a une quantité de tissu inférieure à la norme, d'impureté, de transmission d'impureté, c'est quoi? C'est 3 doigts sur 3 doigts. Mais alors, un doigt, c'est à peu près 1 cm, 4 cm et demi, on va dire. Sur 4 cm et demi, c'est ça à peu près. Shalosh et Jezbaot al Shalosh. C'est une pièce qui sert à rapiécer des trous, quoi. Même un pauvre n'utilise pas
une telle pièce de tissu parce qu'il faut quand même une pièce plus conséquente que cela pour rapiécer. Quand on a un trou, on va coudre dessus pour boucher le trou, mais il faut une pièce de tissu supérieure. À 3 à 4 cm sur 4 cm, c'est ridicule, quoi. Ça sert à rien. Et donc, c'est pour ça que c'est pas Mekabel Touma. Donc, si la tache de sang est sur une telle pièce de tissu, elle est pas tamée. Venimtsa aleen dam tehora. Si on a trouvé une tache de sang sur ces tissus-là, c'est tahor. Afilu batka karka v'yashva alea venimtsa ketem ala karka kesheamda arezuteora. Et si elle s'est assise sur le sol et ensuite, lorsqu'elle s'est relevée, il s'avère qu'on a trouvé une tache de sang sur le sol, elle est tehora, puisque le sang a été trouvé sur le sol, et le sol c'est tahor. Chez Kol, chez Mekabel Touma, tout ce qui ne contracte pas la Touma, le gazrou al ketem. Chez Imat, c'est beau. Les Chachamim n'ont pas interdit la tache de sang que l'on trouverait dessus. Takanat Chachamim, mais elle a un cadre d'interdit. Mais il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de situations où justement ce sera permis. Velom bemkabel Touma, mais évidemment, Elaim ken haya lavan. Et quand on a parlé de tissus qui contractent la touma, c'est-à-dire tous les tissus, le coton, le synthétique, tous les tissus habituels qu'on a dans notre monde. Mais ça, c'est seulement si le tissu est blanc. S'il est blanc, il y a la touma, parce que le rouge sur le blanc, ça va ressortir. Il y a un contraste. Le rouge va être identifié de manière vive. Aval, kelitzivonim. Mais si c'est un vêtement coloré, c'est ce qu'on conseille à la dame pendant sa période de pureté, de mettre des vêtements colorés, comme ça, au pire des cas, si elle voit un ketem, ce sera pas assourd. Pourquoi? Parce que le vêtement est coloré. Toute tache de sang retrouvée sur un vêtement coloré ne sera pas interdite, parce qu'elle est difficilement identifiable. C'est pourquoi les Chachamim ont instauré chez Tilbash Aisha Bigdet Sivonim Kedela Tzila Mina Midin Aktamim, que lorsque la femme est en période de pureté, elle est autorisée à son mari, pour éviter qu'elle n'ait à être interdite par une éventuelle apparition d'une tache quelconque de sang sur ses vêtements, alors on lui conseille de mettre des vêtements colorés, comme ça, même s'il y avait une tache, elle ne sera pas interdite. Traite. Lo bechol makom shnimtsa adam al besara titma mishum ketem. Ce n'est pas à chaque moment, à chaque endroit, chez Nimtsa Adam, où on va trouver du sang, al besara sur sa peau, titma mishum ketem, qu'elle deviendra tmea au titre de la tache. Achimase keneget bet torfa. C'est lorsqu'elle va trouver dans la région de son vagin. Et pas ailleurs, quoi. Je veux dire, si elle trouve du sang sur ses bras, le Rambam va détailler. Keitzad, nimsa la keiva, si elle trouve sur son talon, tmea, c'est tamé parce que ça peut descendre. Le sang, il dégouline. Et oui, il vient du makor, il vient du vagin, mais il est tombé directement sur le bas de sa jambe et elle en a sur le talon. C'est tout à fait plausible. Chez Naga Bebet Toufa, Abet, Yeshivata, il est possible qu'elle s'est assise sur ses talons, en tailleur, et que son talon a touché sa partie inférieure, et que de cette manière, la tache de sang est tombée, a sali son talon. Si on trouve sur sa cuisse, Oal par soteha mi bifnim, ou bien sur ses flancs de l'intérieur, c'est-à-dire vehem amekomot anid bakot zubezu, c'est-à-dire c'est les jambes, la partie de l'entrejambe qui se colle lorsque be'etcheta amod, lorsqu'elle est debout, les jambes droites, vetitbok regel les regel, et elle est pieds joints. Lorsqu'elle est pieds joints, les cuisses sont collées. Véchoc les chocs. La cuisse est collée à l'autre. Arezout mea, elle est tmea parce que effectivement, de cette manière-là, ça peut tomber du vagin dégouliné sur la cuisse, évidemment. Nimtsal roche goudal ragla tmea. Si on a trouvé sur son orteil, le gros orteil, du sang, c'est tamé. Chez manataf mina cheder, c'est possible que ça a goûté, ça a coulé du cheder, c'est-à-dire de l'utérus, à l'origine, al ragla, sur son pied, be'et alcha, au moment de sa marche, au moment de sa démarche. Ok. Vechen kol makom, chez Efchar, chez Inatez alav dam nidata, que chez Tehaler vnimsa sham dam tmea, de même tout endroit où il est possible que cela gicle de là-bas du sang de Nida, quand elle marche, et effectivement on a trouvé ce sang, mais il y a une possibilité plausible que le sang provienne du makor,
de l'utérus, du vagin, bien sûr, évidemment, tmea. À ce moment-là, elle est tmea. Vechen im nimtsa adam al yadea. De même, si elle a du sang sur les mains, on va dire, mais les mains, comment c'est possible? Mais c'est possible qu'elle s'essuie aussi. Va filo al kishre etzbeotea. Même sur les phalanges de ses doigts, tmea, c'est tmea pour shadaim askanioten. Parce que les mains, les doigts, ça sert à faire beaucoup de choses. On les utilise pour toutes sortes d'usages. Et donc, elle a pu s'essuyer, elle a pu toucher des endroits et comme ça, se salir. Ok, ça peut se comprendre facilement. Aval imimsa adam al shoka, ve'al parsotea mi bachutz. Mais si maintenant le sang se trouve sur la cuisse, mais sur la partie, les flancs de la cuisse, hein, j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire la partie extérieure des cuisses, les flancs de la cuisse, mi bachutz, vers l'extérieur, au minazadim, ou sur le côté, c'est-à-dire devant quoi, devant ou derrière, mais pas dans l'entrejambe, pas dans l'entrecuisse. Évidemment, si elle a trouvé du sang au-dessus des hanches, ou bien sur le ventre, ou plus haut, à Résotéora, il est évident que le sang ne peut pas monter, il ne prend pas l'ascenseur. Donc il ne peut pas provenir du Makor. Chez Enze et la dame, chez Nitaz Alea Mimakom Acher, c'est une blessure qu'elle a eue ailleurs, d'où provient ce sang, et pas du Makor. Alacha, tête. Aketem animsa al besara. À chaque fois qu'une tache est retrouvée sur sa peau, chez ou aroch, qu'il soit long, comme allongé, comme une lanière, n'est-ce pas, ou agol, ou bien qu'il ait une forme circulaire, comme un rond, comme un cercle. Au chayou tipin tipin, ou bien que ce soit des petites taches comme ça, des petites taches, comme des petites gouttelettes de sang comme ça. Oshaya horaire, on avait dit que sur un beged, ça rend pas tamé s'il n'y a pas le kegris, si c'est pas comme une pièce. Mais là, on est sur la peau, attention. Oshaya horaire haketem al rochav yerecha. Ou bien qu'il y avait la longueur du ketem de la tache al rochav yerecha, qui est sur la largeur de sa hanche. Effectivement, mais la hanche, c'est pas loin, hein. C'est pas loin du makor. Oshaya nir ekeiluhu mimata lemala. Et ça semble que, en fait, comme si ça coulait de bas en haut, parce que ça peut se retourner, parce que dans un mouvement comme ça qu'elle a eu avec sa jambe, si elle a levé la jambe, pour peu qu'elle ait fait du sport, qu'elle ait fait le grand écart, cette tache de sang qui provient du makor, on peut avoir l'impression qu'elle est remontée en fait, mais il n'en est rien. Oilvuk neget turfa, puisque sa proximité du vagin et donc de l'utérus, à résoudre tmea, on la considère comme tmea, même si la forme n'est pas probante, elle est, vu qu'elle est à proximité du makor, on va l'interdire. On ne dit pas, si ça provenait de son corps, il n'aurait pas cette forme. Chez Koldam, chez Nimsabem Komotel ou car tout sang retrouvé dans ces endroits-là, à proximité du vagin, on est marmire, on est vigilant. Afalpi, chez ou Safek, bien que, en réalité, il s'agisse d'un doute, mais c'est un doute pour lequel on est marmire. Alacha suivante, Yud. Aketem animtsa ala chalouk shela. Si on a trouvé une tache de sang sur son chalouk, le chalouk c'est la chemise de nuit, ou c'est la robe de chambre, enfin, c'est son beged qu'elle met sur elle. Oui, ça peut être chemise de nuit, oui, effectivement. Plutôt chemise de nuit. Mais chagura ou le mata, de la ceinture, c'est-à-dire de la taille et plus bas, tmea, c'est évident que c'est tamé parce que ça provient certainement du makor, ça a pu glisser. Mais chagura ou le mala, si c'est de la taille et plus haut, théora, c'est taor, comme on l'avait dit tout à l'heure, pour la peau, pour la chair. Nimtsa albet yad shela, si elle a trouvé, sur sa manche, en général, c'est pas tamé. Imagia keneget bet tofa, mais si les manches sont longues et qu'elles peuvent effectivement, avoir contact avec le vagin, etc., tmea, alors ça peut effectivement venir de là-bas. Et elle est impure. Et mlav théora. Sinon, si c'est pas le cas, si c'est des manches assez courtes, qui ne descendent pas aussi bas, alors à ce moment-là, il n'y a pas de chance que ça vienne de là-bas, donc elle était aura. Yudalef. Aïta pochatito mitkasabo balayla. Si elle prenait sa robe de chambre, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de la robe de chambre. C'est-à-dire, c'est le vêtement intérieur qu'on met au-dessus de sa chemise de nuit, pour pouvoir circuler et éventuellement, voilà, être plus à l'aise pour faire des choses chez soi. Eh bien, si elle s'est couverte, des fois on se couvre avec la robe de chambre. C'est comme une couverture, quoi. On l'utilise comme couverture
Kol makom shimatsebo adam tmea. À ce moment-là, n'importe quel endroit où on va trouver du dam sur la robe de chambre, c'est tamé parce que, comme elle l'utilise comme couverture, on ne sait pas. C'est peut-être la partie supérieure avec laquelle normalement on se couvre le dos, qui était en contact de l'endroit, du vagin, et qui s'est taché. Voilà. Et donc c'est pourquoi on a interdit n'importe quel endroit où il y a du sang, on va être marmir. De même la ceinture, Kol makom shimatsebo adam, à chaque endroit où on va trouver dans la ceinture du dam, on va considérer comme tamé, puisque la ceinture, elle est quand même placée à un endroit, on va dire, assez fréquent que ça vienne de là-bas, et que ça soit en contact. Halakha suivante, Yudbet. Aïta loveshet chaluk echad vesha alea shlosha yamim o yater beloet nidata. Si elle mettait cette robe de chambre ou chemise de nuit, peut-être, je ne sais pas, l'un des deux, peu importe, vesha alea shlosha yamim, et elle a gardé ce vêtement d'intérieur à trois jours, durant 3 jours. Oyater ou plus de ça, plus que 3 jours. Beloet nidata, il ne s'agit pas de sa période de nidout, il ne s'agit pas de sa période de menstruation, et donc elle était censée être théora, ou batka ou matsalea, ala shloshak tamim. Et en examinant, en vérifiant après un certain nombre de jours, 3 jours exactement, elle a trouvé 3 taches de sang. 3 taches de sang, oketem echad gadol, shieshbo shio shloshak tamim. Ou bien elle a trouvé une grosse tache qui a la taille de 3 taches. Arezus fait Zava. On va la considérer comme étant dans Zava, dans le doute, puisqu'on a dit que c'est pas le Zmanida, donc forcément c'est le Zman où elle peut être Zava. Et on craint que peut-être la vision de 3 Ktamim s'est faite successivement durant 3 jours consécutifs. Et ben, chez Maketem Nataf, Mimena Bechol Yom. Et il y a fort à craindre que chaque tâche s'est manifestée durant 3 jours d'affilée. Et de cette manière-là, il s'avère qu'elle est Zava. Zava Gedola, et il lui faut 7 jours de purification. Vechen, Imlafsha Shlosha Bgadim. Si elle s'est vêtue de 3 vêtements, Bedoukim, qui étaient vérifiés, elle avait vu qu'il n'y avait pas de sang là-bas, et Shawala Shlosha Yamim, Bimei Zivata, et elle est restée avec ces vêtements-là durant 3 jours, Bimei Zivata, durant la période de Zivut, c'est-à-dire la période qui suit, qui se prolonge après la période de Nidout, où normalement elle n'est pas censée avoir du sang. Donc on a besoin d'avoir une chazaka, c'est-à-dire 3 jours consécutifs de sang pour la rendre tméa, pour qu'elle ait besoin de faire les shiva nekim. C'est pas comme la première tache de sang qu'elle aurait dans sa période de Nidout, où là elle est tméa pendant 7 jours automatiquement. Et effectivement, durant ces 3 jours, elle a trouvé une tache de sang sur les bgadim. Afalpi, sheze, kenegedze, areze sfekzava. Même si c'est effectivement qu'elle a trouvé effectivement une tache de sang sur les 3 vêtements. Parce que, en fait, on explique que ces 3 vêtements, elle les a mis en même temps. Elle les a mis en même temps, c'est-à-dire elle avait là le maillot de corps, la chemise de nuit et la robe de chambre. 3 vêtements l'un sur l'autre. Et elle a trouvé une tache sur les 3 vêtements. Et alors, on peut dire effectivement, on aurait pu considérer que ces 3 taches, en fait, elles se sont manifestées en même temps parce qu'elles sont au même endroit. Afalpi chez Zekenegete, c'est-à-dire que la tâche en réalité, c'est la même. On peut considérer que c'est une seule tâche qui est venue en un jour. Donc là, on va pas dire qu'elle est méa parce que c'est une période de zivut. Mais là, on va être marmir. On va considérer que ces 3 tâches, même si on pourrait dire que ces 3 tâches, elles proviennent d'une seule tâche qui a transpercé, qui a débordé sur les 3 vêtements, Arezus Sfekzava. Elle est quand même Sfekzava. On va considérer que c'est 3 tâches différentes qui se sont manifestées en 3 jours différents. Et donc, on va la considérer comme étant Zava Gedola Misafek. Voilà, dans le doute. Maintenant, Alachayud Gimel, Matzah Ketem Echad, She'en Bo K'dei Shlosha Ktamim. Si elle a trouvé un Ketem, une tâche, qui ne fait pas la mesure de 3 tâches. On avait dit tout à l'heure que il faut pour la rendre Zava, qui est 3 tâches consécutives, et c'est comme s'il y avait 3 jours. Maintenant, si elle a trouvé une tâche qui ne vaut pas 3 tâches, elle est inférieure à 3 tâches, bien sûr, dans son volume, enfin dans sa surface, pardon. Imbatka atzma kol ben hashmashot, si elle s'était vérifiée, elle avait fait un examen vaginal la veille, à ben hashmashot de cette même journée, c'est-à-dire la veille au soir, à l'entrée de cette journée-là, elle n'avait rien trouvé,
lors de cet examen vaginal, il s'était avéré qu'elle était tout à fait propre, chez Liam Rishon, du premier jour où, finalement, au courant de cette journée, elle a trouvé un ketem, ou matzataor, velo bat kachaluka, c'est-à-dire qu'elle a trouvé que c'était pur, et finalement, elle n'a pas vérifié dans le reste de la journée. Elle n'a pas vérifié. Ou bayam ashlishi, et au troisième jour, et le deuxième jour, pareil, elle n'a pas vérifié, et le troisième jour, matzazea ketem, sheeno kitloshak tamim. Elle a trouvé cette tâche qui ne fait pas la taille de 3 tâches. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va soupçonner? Est-ce qu'on va présumer qu'il y avait une tâche par jour? Ena choshechet les ivut. Eh ben non, on va pas présumer puisqu'il n'y a pas la taille de 3 tâches. Et comme elle s'était vérifiée la veille du premier jour et qu'elle était théora, donc a priori, et le premier jour elle a rien vérifié, le deuxième jour non plus. Et c'est lors du troisième jour qu'elle a vu une tâche conséquente, mais pas comme celle de 3 tâches. L'imlo batka atzma kol ben hashmashot. Mais si, contrairement à ce qui vient d'être dit, elle ne s'était pas fait son examen la veille du premier jour, donc elle ne sait pas dans quel état elle était, là, oui, on va être rochèche, on va être marmire. L'imlo batka chaluka, étant donné qu'elle n'avait pas vérifié son vêtement, vesha ale ashlosheh yamim, et elle est restée 3 jours avec, et elle a trouvé une tâche conséquente au bout. Bimei zivata, c'était la période de zivut, papa de nidout, comme on dit. Et donc, on est rochèche l'ektamim. Et ce ketem-là, hein, on craint qu'elle l'a vu à 3 reprises. Rochèchet les zivut. On va craindre qu'elle les avagdola, c'est-à-dire qu'elle a eu en réalité, plusieurs tâches, mais qui se sont un peu je dirais, associées l'une à l'autre. Et ça fait une tâche assez importante. Fapichena ketem bosh le shak tamim. Et bien que la tâche ne fait pas la taille de 3 ktamim, de 3 pièces de 20 centimes à peu près, ça fait pas cette surface-là, mais ça fait une surface supérieure à une tâche habituelle. Donc on voit que cette tâche, elle s'est renouvelée à plusieurs reprises. Alors on va craindre qu'elle s'est renouvelée 3 fois et que la femme ait une zavag et de là, comme on avait défini auparavant. Yudalet, matza ketem al chaluka, si elle a trouvé un ketem, une tache de sang sur son vêtement, hayom aujourd'hui, vera tada macharkar, et après elle a vu du sang. Après, durant 2 jours consécutifs, zéacharze, l'un après l'autre, osherata shne yamim, ou bayamachishi rata ketem, ou bien elle a vu du sang à 2 reprises, de la même manière, selon la même forme, la même apparition. Et le 3e jour, elle a seulement trouvé une petite tache de sang, un ketem, de la taille dont nous avons défini. Areze sfek zava, elle est zava misafek. Dans le doute, on la considère comme zava, et elle est impure. Elle doit donc se purifier durant 6 jours, comme on l'avait défini précédemment. Donc, à la khatet vav, nous avons dit que normalement on est marmir pour un ketem, c'est-à-dire lorsque la femme trouve une tache de sang d'une certaine taille sur un sous-vêtement, on a dit qu'il y a une khumra de considérer qu'elle était téméa pendant les 24 heures qui ont précédé. On a dit que c'est une khumra d'ordre rabbinique, et on a dit qu'il y a énormément de conditions pour annuler, pour dire qu'elle était aura, par exemple si elle met des sous-vêtements de couleur, ou bien si elle a trouvé cette tache sur des choses qui sont pas mekabel tout ça on a précisé. On a dit que c'était une très grande khumra de considérer que les mafréas, elle est téméa pendant 24 heures. Mais il y a des conditions. Si par exemple elle a vu un ketem immédiat, mais que quelque temps après, un peu après, elle a vu du sang qui s'est écoulé, eh ben on va considérer que le ketem c'est le début de ce sang, de cet écoulement de sang. Et donc on ne va pas préjuger que la Touma était là 24 heures avant, même si elle n'avait pas fait d'examen. Là on ne va pas être marmire de dire qu'elle était méal et ma frère. On va dire le ketem était le début de ce saignement. Tola kitma bereiyata. On va faire dépendre l'apparition de cette tache dans le fait d'avoir vu après un saignement qui a suivi. Kol me'et le'et, durant toutes ces 24 heures, puisque c'est une suite. On considère que c'est la même reïa, en fait. Ça ne va pas compter comme quelque chose qui s'était manifesté précédemment. On ne va pas penser et préjuger. Ben shibatka atzma bet shematza ketem ou matzata taor. Dans tous les cas, d'ailleurs, même si la femme avait fait un examen vaginal, au moment où elle a trouvé cette tache sur son sous-vêtement, et il s'avère qu'elle était théora. Et juste après, elle a eu un saignement. Ben shelobatka, ou bien qu'elle n'avait pas fait cet examen, on va toujours considérer que ce ketem n'est pas une histoire antécédente, mais elle fait partie de ce même saignement en réalité. C'était un début, c'était une première tâche, bien qu'après on a trouvé que c'était propre, mais en réalité ça se préparait. Avalaroa ketem achar ketem. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas
de saignement. On ne va pas la préparer à une impureté de zivout avec trois jours consécutifs de saignement. Avalaroi ketem achar ketem betor esriver bashaot. Mais si elle voit deux taches dans les mêmes 24 heures, enatola ketem beketem, on ne va pas dire que la deuxième tâche provient de la première. C'est-à-dire, on ne va pas dire que ça, on va dire c'est la même tâche. On va dire c'est deux tâches différentes, c'est deux saignements différents. Et la imken batka benehem. Ça, on ne peut le dire que si on a vérifié entre-temps, on a fait un examen vaginal, chez imifskatara, car effectivement, si elle a fait un examen vaginal et que tout était propre à l'intérieur, ben aktamim, en mitztafim minan zivut, on considère que ces deux ktamim ne peuvent pas se compléter et compter pour le compte de la zivout, c'est-à-dire ils ne comptent pas comme 2 jours d'impureté, puisqu'ils sont manifestés le même jour, et elle ne viendra pas aussi facilement que cela, puisque c'est 3 jours consécutifs. Explicitation de cette halakha, Tetzaïn, Ketzad, comment ça marche. Exemple, Rata Ketem Erev Shabbat Beshar Rishona Minayom. Si elle a vu par exemple un Ketem, une tache qu'elle a vu apparaître sur ses vêtements, sur ses sous-vêtements, une tache, Shah Rishona Shelayom, à la première heure du jour, c'est-à-dire 8 heures du matin. Afal Pichelo Batka Atzma, bien qu'elle n'a pas fait de vérification, d'examen vaginal, Velo Yada Im Teorai Im Tmea. Elle ne savait pas si elle était Tmea ou Teora. Verat Adam Macharkar Ad Shah Rishona Miyom HaShabbat. Et dans les 24 heures qui ont suivi, dans ces 24 heures, comme on disait tout à l'heure, elle a vu un écoulement de sang. Donc on va dire que le ketem est lié à cet écoulement. Ce sont pas deux rayures différentes, c'est la même chose. D'accord ? On a dit qu'elle n'a pas fait d'examen entre-temps. On ne peut pas savoir. Donc là, on va préjuger que c'est la suite. Enamona la ketem, elle ne comptera pas l'impureté à partir du ketem de la tâche, puisque elatola ketem bareya, elle va faire dépendre la tâche de cet écoulement de sang, cette apparition de sang qu'elle a vue dans la foulée, c'est-à-dire dans les 24 heures. On va dire que c'est une seule suite. Le ketem n'était que le début de ce phénomène. Mais elle comptera la touma qu'à partir de l'écoulement de sang et certainement pas 24 heures avant le ketem. Vim rata bechad beshabbat, parce que c'est la même journée finalement. Vim rata bechad beshabbat ou basheni beshabbat yezava. Et il lui faudra 2 autres rayot pour être mea. C'est-à-dire deux autres rayot consécutives, c'est-à-dire voir le dimanche et voir le lundi. Ça fera 3. Shabbat matin avant la première heure du jour, c'était la Reya qu'elle a vue. C'est dans la 24 heures par rapport au Ketem qu'elle avait vu précédemment à Erev Shabbat. Donc là, ça fait une seule Reya. On a dit que c'est un seul ensemble, puisque le Ketem, il n'est que devenu introduire le saignement qu'elle a vu après. Et après, il lui faut 2 jours consécutifs, le dimanche et le lundi, pour être Zavagdola. Rat Adam Beyom Shabbat Beshashnia. Si maintenant, la Reya de sang qu'elle a eue, ce n'était pas à la première heure du jour à 8 heures du matin, mais à 9 heures du matin. Donc il y a eu une séparation à F-sec entre les deux Reyot de plus de 24 heures. Puisqu'on avait dit que la première Reya, Erev Shabbat, elle l'avait vue à 8 heures. Et finalement, le dame, elle l'a vu apparaître qu'à 9 heures du matin, le Shabbat. Beshashnia. À résoudre Me'ashneyamim. On considère que cette Reya de sang, le deuxième jour, qui est en dehors des 24 heures, ça rajoute un jour de plus de Touma. C'est un deuxième jour de Zivut. Erev Shabbat chez Matzabo à Ketem ou Beshabbat chez Rata Adam. Le Erev Shabbat où elle avait vu, à la première heure du jour, 8 heures, elle avait vu un Ketem, une tache de sang sur son sous-vêtement. Puis ensuite, le Shabbat, à la deuxième heure, à 9 heures du matin, chez Rata Adam où elle a vu du sang. Ça fait 2 jours. Sharen Shne Betor Me'etleet, car les deux Reyot différentes ne se sont pas produites durant les mêmes 24 heures. Donc c'est considéré comme 2 Reyot différentes. Et si, consécutivement, elle a vu du sang le dimanche, on va craindre que cette femme est devenue Zava Gedola, et donc il lui faudra Shiva Nekiim pour se purifier. Alacha Zain. Lo Adam Bashabat, aval rata ketem acher, beshar rishona miyom Shabbat. C'est-à-dire que on parle d'un cas où une femme a vu successivement 2 taches sur son vêtement blanc, sur son linge de corps, et elle a vu la deuxième à la première heure du jour, le Shabbat, c'est-à-dire on va dire 8 heures du matin à peu près. Imbatka atzma berev Shabbat ou matzataor. Si à la veille de Shabbat, c'est-à-dire au coucher du soleil, comme c'est l'usage, elle a fait donc un examen donc du vagin
vaginal et elle n'a rien trouvé, tout était pur, tout était propre, enamona ela le ketem echad sheubiyom hashabbat. Elle ne peut considérer le ketem que celui du Shabbat du matin, du Shabbat matin, puisque oilushnem betor me'etle, c'est-à-dire que le premier était dans la nuit et le second dans la foulée le matin, c'est-à-dire comme on a expliqué précédemment, dès lors qu'il n'y a pas 24 heures entre les deux ketamim, en fait, je me suis trompé. C'est-à-dire que le premier ketem avait eu lieu Erev Shabbat, mais à Shahar Rishona aussi, c'est-à-dire à 24 heures pile. Voilà. Et en réalité, puisque elle avait vérifié, elle s'était examinée, elle a trouvé que c'était pur, eh bien, elle ne comptera qu'un seul jour de Touma, c'est-à-dire le Shabbat. Le premier ne compte pas. C'est ça. Puisque les deux ketamim, les deux tâches, en réalité, sont espacées de moins de 24 heures. Bien que l'une c'était Erev Shabbat et l'autre c'est Shabbat, mais comme c'est la même heure, c'est 24 heures pile. 24 heures pile, ça s'appelle Betor Me'etlet. C'est-à-dire dans un laps de temps minimal. C'est-à-dire, on ne peut considérer ici qu'un seul jour de Touma. Vim lo batka, et s'il ne s'est pas vérifié entre temps, c'est-à-dire, Erev Shabbat, elle n'a pas constaté que c'était pur. C'est ça. Vim lo batka, velo yad'a, imifsika, ta'ara benehem, c'est-à-dire, elle n'a pas vérifié, et elle ne sait pas si elle a fait une interruption de pureté entre les deux. C'est ce qu'on appelle efsek ta'ara. Efsek ta'ara, c'est-à-dire qu'elle met un mort, elle met un linge, elle met un tissu dans son vagin, elle fait un examen vaginal pendant le coucher du soleil pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, une tache. Imlo ifsika arezumona le'erev Shabbat. C'est-à-dire que si elle n'a pas fait cet examen vaginal, on va considérer que la tâche qu'elle a vue ce matin, elle était reliée au jour du vendredi. Donc à ce moment-là, c'est vrai, si elle a fait un examen vaginal et que tout était propre, et que cet examen vaginal, en vérité, il va dans le même sens, de confirmer comme quoi ces deux réiotes ont été faits en 24 heures, et donc qu'elle ne compte que pour un seul ketem. Mais s'il n'y a pas eu d'examen vaginal entre les deux, on va considérer qu'il y a ici deux réiotes, de deux ktamim, et donc 2 jours successifs de réia, et à ce moment-là, dès lors qu'il y aura une 3e réia le lendemain, c'est ce qui va se passer. Arezu mona le erev Shabbat, vimrata bechad beshabbat rosheshet lezivut. Et effectivement, on va compter la réia d'erev Shabbat qui est intervenue à l'heure de 8 heures du matin. On a compté la réia de Shabbat puisqu'elle n'a pas été coupée par un efsek tahara, puisqu'elle n'a rien fait entre-temps. Donc c'est une 2e réia. Qui distingue un petit peu les deux réiotes. C'est-à-dire c'est une confirmation en réalité. C'est une continuité. Parce que s'il y avait effectivement un efsek tahara, ça aurait tout cassé. On aurait considéré que la 2e tâche n'a pas de rapport avec la première. Donc ce n'est pas une confirmation d'un état de zivut éventuel et d'un avancement dans sa confirmation d'état de zivut. Donc on aurait considéré que comme les deux réiotes ont eu lieu dans un laps de 24 heures, elles ne comptent que pour une. Or, comme il n'y a pas eu d'examen entre les deux, et qu'il y a 24 heures pile, elles sont considérées comme 2 réiotes. Donc on attend la 3e réia, vimrata bechad beshabbat rosheshet lezivut. Et si elle voit effectivement une réia le dimanche, cela sera considéré comme si elle était zava. De même, continuité, alacha yutret, rata ketem hasheni b'shah shniya miyom hashabbat. C'est-à-dire toujours le même exemple. Le premier jour, quand elle a vu le ketem, il était 8 heures du matin, première heure de la journée du vendredi. Ensuite, le 2e jour, c'est Shabbat. Et là, c'est Shahashnia, c'est 9 heures du matin. C'est-à-dire plus de 24 heures ont séparé la première réia de la 2e. Donc déjà, à ce moment-là, c'est favorable dans l'idée de confirmer l'état de Zivut. Ben Batka, Ben Lo Batka. Donc là, on ne fait plus de distinguo si elle a fait un examen vaginal entre les deux ou pas. Tout à l'heure, on disait examen vaginal va confirmer que les 2 réiotes ne font qu'une. Pas d'examen vaginal, ben batka, arezout me'ab shneyamim. On va considérer que puisqu'il y a plus que 24 heures, alors cela est compté comme 2 jours. D'accord? Parce que tout à l'heure, on disait que si c'était pile 24 heures et qu'elle a fait un examen vaginal, ça compte que pour un jour. C'est tahor.
Alors que s'il n'avait pas fait l'examen vaginal et que c'était juste 24 heures, elle comptait pour 2 jours. Ici, puisque c'est plus que 24 heures, même si elle a fait l'examen vaginal, puisque le ketem est venu après les 24 heures, donc c'est un deuxième jour, c'est une confirmation. Peu importe si elle était propre entre les deux. Sharen shnem betor metlet, car les deux rayot se sont manifestés à 2 jours différents complètement, à plus de 24 heures d'intervalle. Et si effectivement elle a vu une reya 24 heures plus tard, c'est-à-dire à 9 heures du matin le dimanche, donc la deuxième heure, à 24 heures pile, rochechet les zivut. Donc on craint qu'il y a ici une confirmation de la zivut. Si la troisième reya de la troisième tâche ne s'est manifestée que la première heure, c'est-à-dire à 8 heures du matin, c'est-à-dire à moins de 24 heures de la deuxième, qui s'était manifestée à 9 heures. Donc à ce moment-là, il y a un problème entre les deux rayot. Et là, imifsikatara, ça va être toujours la même différence. Est-ce qu'entre les deux, elle a fait un examen vaginal? Si elle a fait un examen vaginal, en mitztarfin, alors ces deux tâches ne s'associent pas. C'est-à-dire, elles sont considérées comme une seule tâche, puisqu'il n'y a pas eu d'examen. Il y a eu un examen vaginal entre les deux. Mais si elle ne s'est pas examinée, eh bien, étant donné que ces deux tâches, même si elles sont venues à moins de 24 heures entre les deux, on est recherche les zivut, et c'est considéré comme la troisième tâche qui va confirmer son état de zava, auquel cas elle devra attendre encore 7 jours pour se purifier. Alacha yutet, kol ketem shamarnu sheitmea biglalo, toute tâche à partir de laquelle les chachamim ont considéré que la femme devient tmea à cause d'elle, imiesh la davar litlotbo velomar. Si on peut faire dépendre l'existence de cette tâche d'une certaine circonstance qui a causé cette tâche, qui est complètement étrangère, différente du sang utérin. D'accord? Shema ketem ze midvar ploni, par exemple, itaska be kashrut. Si elle a touché elle a cacherisé des poulets, elle a cacherisé de la viande. Donc elle a pu se tâcher avec du sang animal, par exemple. Alors on va faire dépendre ce ketem, cette tâche, de ce qu'elle a manipulé. Dès lors qu'on a une raison ou bien une blessure, elle s'était blessée, ketem ze midavar plonihu, si on peut faire dépendre de l'existence de cette tâche d'une cause extérieure au saignement utérin, alors on le fait. Iminsa la beged a résultéora. Et d'ailleurs, il y aura une différence ici. Lorsqu'il y a une raison de faire dépendre d'une cause extérieure, lorsque la tâche apparaît sur un vêtement, sur un linge, sur un sous-vêtement, à résultéora. Immédiatement, elle est théora, puisqu'on a une raison de faire dépendre d'autre chose. Chez le Hamrouchamim bedavar l'achmir et la laquelle. Car lorsque les Chachamim sont venus nous dire que le ketem rend tamé, c'est parce qu'il y a des circonstances qui vont justement restreindre ce cadre d'interdit, et dans de nombreux cas, dès qu'on aura une raison d'enlever l'interdit, on va le faire, c'est le cas. Si maintenant cette tâche est sur sa peau, c'est plus difficile, c'est kotamé. On est en doute, même s'il y aurait une blessure un peu plus haut, un peu plus bas, si elle est mal placée, elle est au niveau des hanches, au niveau de l'entrecuisse, comme on avait dit précédemment, on va quand même être assez marmire sur ce phénomène, puisque ça intervient au niveau de sa peau, d'accord? Alors que sur le baguette, c'est sfekotaor, en cas de doute, on va pencher du côté de la permission. Ve'enatolabo, et là, quand il s'agit de la peau, on tend vers l'interdit, et on ne suspend pas, on ne fait pas dépendre cela d'une cause extérieure qui permettrait au contraire. Et si réellement il y a une blessure qui est très très proche de l'endroit, à une maca, effectivement, et là vraiment il y a toutes les raisons de considérer que cette tache de sang, elle a coulé, elle découle de cette blessure en question. Machaluka, afal besara, tola, ustekotaor. Eh bien, mechaluka, c'est-à-dire que lorsque la tache est sur la peau, elle est plus probablement provenant d'une blessure qui est également un peu plus loin sur sa peau. Là, évidemment, même au niveau de sa peau, on va faire dépendre cela. On va considérer qu'elle est théora. Alacha 20, exemple. Keitzad, comment va-t-on trouver un exemple pareil? Shechata be'ema ochayaof. On sait qu'une femme, fondamentalement, peut faire la shrita, peut faire un abattage rituel. Si elle s'est occupée, ou bien cacherisée, enfin, elle a touché du sang d'animal, soit de BMA, un animal domestique ou sauvage ou volatile. Oshnitaska bektamim, ou alors elle s'est occupée de tâches
de taches de sang, Oshiyashva Betsada Oskimbaem, ou bien elle était assise à côté de femmes qui avaient ces préoccupations et qui avaient ces problèmes. Oshavra Bashuk Shel Tabarim, ou bien elle est passée au marché, au rayon boucherie, Venim Tzadam al Chaluka, et donc automatiquement ça a giclé, elle s'est salie. En touchant la viande, il y a eu des taches de sang qui se sont positionnées, qui sont tombées sur son vêtement. Théora. Là, on est certain que ça vient pas du makor, du l'utérus, et donc on fait dépendre, et on dit qu'elle est pure. Vetola bedvarim elu shema ba haketem. Et on va faire dépendre que, certainement que la tache vient de ses origines. Nous poursuivons ce long pérec tête qui comporte pas moins de 39 halachot. Nimtsa ketem al besara bilvad, si la tache en question n'est que sur la chair, que sur la peau donc, et pas sur les vêtements. Ima ketem echagorul mata, si la tache est donc en dessous de la ceinture, tmea, la femme est tmea, parce que certainement qui vient du vagin. Ve'im itapra vekafza, et si en réalité cette femme, elle a sauté, elle a eu un geste brusque et violent, et elle s'est retournée, elle a sauté, alors on considère à film chagol ou malatmea qu'il est possible que cette tache se soit déplacée et elle soit en haut de la ceinture, plus haut que la taille, et à ce moment-là elle est tmea, même si elle se trouve plus haut que la taille, parce qu'elle a fait cette gymnastique de sauter. Chez il ou ayadamze minashrita ou minashuk, car si ce sang-là proviendrait de la shrita, car la femme, comme on l'a vu dans la halakha précédente, elle a pu faire la shrita ou bien cachériser la viande, comme on a dit, ou bien acheter de la viande dans une boucherie et se salir avec cela, ayala shimatse gamal begader. Alors cette tache aurait été apparente aussi sur ses vêtements, puisque les vêtements sont extérieurs et elle a été à la boucherie, elle a pu se salir avec la viande. Puisque cette tache, elle est exclusivement sur la peau, velo bebigda, et pas du tout sur son vêtement, tmea, c'est bien le signe qu'elle est impure. Chavbet, haïta bamaka, si elle avait une blessure, afalpiche haïta, pardon, même si cette blessure a cicatrisé, ça veut dire qu'il y a une croûte en fait, a priori il n'y a pas de sang. Galea ou leotidam, venimtsa dam al besara, si en réalité cette croûte peut être grattée, elle peut encore suinter c'est-à-dire du sang ou un mélange de sang et de pus éventuellement, mais également une couleur de sang, une couleur rouge. Venimtsa dam al besara, et cela peut entraîner une tache de sang sur la peau. Tola ba maka, on fait dépendre cette tache sur la peau, cette tache de sang, de la plaie en question. Veren kol kayotse basé, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui peut ressembler à un tel cas. Nimsa ketem al bgadea ou psara keichad, si la tache en question de sang était à la fois sur le vêtement, sur les vêtements par exemple, plusieurs, ou besara et également sur la peau, tola bechol sheyesh la litlot, alors elle peut faire dépendre de tout ce qu'il est possible de faire dépendre. Elle peut faire dépendre des poux, du fait qu'elle s'est occupée à écraser des poux, ou des insectes, des moustiques, qui ont du sang rouge. Chez Mabet, il est possible qu'au moment où elle s'est assise à un certain endroit, elle a écrasé un poux, elle a écrasé un insecte, et ça a fait une tache rouge. Les puces de lit aussi, elles sont rouges comme ça. Et ce sang-là provient des insectes. Et c'est pour ça que c'est pas du sang de Nida. Ve'atkama. Et quelle est la mesure pour laquelle on peut faire supposer qu'il s'agit du sang d'insecte? Atka gris. Jusqu'à cette fameuse quantité qui est kagris, c'est-à-dire comme la surface que prend une pièce de 20 cents. Parce qu'effectivement, un insecte, normalement, le sang, c'est inférieur à ça. Les taches d'insectes, on peut trouver ça parfois sur le lit, quand on a été piqué par des moustiques, on a une petite tache de sang, mais elle est inférieure à gris. Elle est infime. Mais avalim matza ketem yater mikagris, mais si à ce moment-là il y a une tache qui est supérieure à la surface d'une pièce de 20 centimes, de 20 cents, alors on ne fait pas dépendre cette tache
de la présence éventuelle d'un insecte. Et même si on trouve effectivement un insecte collé, c'est-à-dire l'insecte mort collé à la tache, on va dire que il est venu se coller après, parce que les insectes sont attirés par le sang. Étant donné que la tache est supérieure à la tâche habituelle que ferait un insecte s'il venait à être écrasé sur une surface, alors on interdirait parce que la surface de cette tâche est supérieure à la taille requise, à la taille pour laquelle on aurait fait dépendre de cela, de la mort de l'insecte. Donc la suite, Kaf Dalet, Halacha 24, Vechen Tola Bifna ou Bibaala, de même on peut faire dépendre la présence d'une tache de sang, comme quoi elle viendrait soit de son fils qui s'est blessé, soit de son mari qui également était blessé par exemple. Imayu Asukim Bedam, si les personnes qu'on vient de citer, fils et mari, se sont occupés de sang, cacherisaient de la viande, ont été chassés, je ne sais, Oshayu Yedem et Luchlachot, ils avaient les mains sales, avec du sang. Oshaita Bahem Maka, ou bien ils avaient une plaie, ils étaient blessés. Tola Bahem, la femme, puisqu'elle les a touchés, elle était en contact avec son mari, elle était en contact avec son fils qui s'est blessé à l'école ou dehors dans la rue en jouant. Veomeret, et la femme va considérer. Imnaguba Veiloyada, il est très possible, son mari ou son fils ont été en contact avec elle et ce sont eux qui l'ont touché, qui lui ont apporté, ils l'ont amené cette tâche, n'est-ce pas? Et elle s'en est pas rendue compte. Et en fait, cette tache de sang qu'on trouve maintenant, c'est de leur faute. Et c'est maintenant qu'elle réalise que c'est eux qui lui ont emmené. Café, halakha suivante. Le halakha 25, on ne présume pas qu'une tache de sang se soit déplacée sur le corps de la dame, d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire d'un endroit très éloigné, d'un endroit effectivement qui n'a rien à voir. Comment ça? Keitzad. Haïta la maka bikteifa. Si elle avait une plaie bikteifa, c'est-à-dire à son épaule par exemple, Benim takete mal shoka, et on a trouvé que la tache était sur la cuisse. Et on ne va pas dire Shema biadea naga. C'est avec ses mains qu'elle a touché, c'est-à-dire elle s'est grattée sur la plaie qui était sur son épaule. Venaga bemakomze, et elle a touché cet endroit-là très précisément. Rien que qu'elle s'est basée. Et donc c'est de cet endroit-là que finalement, et après elle a touché avec ses mains sur sa cuisse. Et donc elle a déplacé la tache de sang du haut vers le bas. Ça on dit pas. Et rien que c'est basé, tout ce qui s'ensuit. Entolinba, bo, ben begoufa, ben bachaluka. On ne fait dépendre cette tâche de sa présence et de son origine, ni d'un endroit différent du corps de la femme, ou bien d'éventuels tabliers ou chalouk, ou bien du vêtement de maison qu'elle porte chez elle. Kavav 26. Shtenashim shnit asku betzipor echad. Deux femmes qui ont eu à s'occuper d'un oiseau, adam, et la quantité de sang qui est contenue dans cet oiseau est très petite et infime. Or, on trouve que sur chacune des deux dames, il y a une tache de sang qui est pratiquement équivalente à la quantité de sang contenue dans ces oiseaux. Elles sont tous les deux tmeot. Si elle a eu à s'occuper avec cet oiseau et elle a pu se tacher, et il était impossible pour elle que cette tache soit égale à un gris, comme on a expliqué, cette fameuse la surface d'une pièce de 20 cents. Mais finalement, elle a une tache plus importante qui fait le double. Arezetola kagris badam shintaskubo. Certainement, il s'agit du sang par lequel elles se sont tachées, donc en manipulant cet oiseau. Vekagris bamacholet nimsa ketem yater mikishne grisint mea. Et donc, si, étant donné que un moustique, un insecte, ne contient qu'une quantité infime de sang, il ne peut pas obtenir une tache de sang aussi importante que cela. Donc, effectivement, si la tache est plus grande, elle fait 2 fois la surface
de cette pièce-là de Vincennes. Évidemment, c'est une preuve que cette femme est Tméa, puisque ce sang provient d'elle, et non pas de cet insecte. Kafzaïn, Halacha 26. Nitaskabadom, si elle a eu effectivement à s'occuper de sang qui était bien rouge, Entolabo shachor, elle ne peut pas faire dépendre une tache qui a sur son corps qui est plutôt noirâtre, qui tend vers le noir, parce que c'est pas du tout la même couleur. Donc forcément ça n'a rien à voir. Nitaskabeof sheesh bomine idam harbe, si elle s'est occupée d'oiseaux et donc qui avait plusieurs qualités de sang, et effectivement parmi les aspects différents du sang de cet oiseau se trouve sur elle une tache qui est semblable à l'un de ces aspects tolabo. Alors elle peut faire dépendre cela de l'oiseau. Si elle avait trois couches de vêtements sur elle, tola av batarton, veimena yechola litlot ena tola av baelion. C'est-à-dire que si elle peut faire dépendre d'une blessure qu'elle a en elle, alors c'est-à-dire que le sang provient d'un autre endroit et non pas de l'endroit en question, parce que c'est-à-dire elle avait une tache de sang déjà. Elle peut faire dépendre même du vêtement le plus proche de la peau. Parce que ce vêtement plus proche de la peau, il se trouve qu'il avait peut-être une tache de sang précédemment. Si elle peut faire dépendre, parce que cette tache, elle est placée à un autre endroit, même si c'est le vêtement le plus proche de la peau, on peut supposer que, puisqu'il est placé de manière qui est c'est-à-dire qui n'est pas du tout probable que ça vienne de automakum, de l'utérus, ou du vagin, alors on fera dépendre que effectivement ce n'est pas du sang nida. Si on peut pas faire dépendre d'autres choses parce que c'est vraiment mal placé, comme on dit, ena tola af baelion, même si la tache est apparue sur le vêtement le plus extérieur qui soit, et que a priori les vêtements intermédiaires et intérieurs ne sont pas tachés, ce sera quand même assourd, vu qu'il est mal placé. Ça a pu arriver ici, peut-être quand elle s'est déshabillée, ou enfin bref, mais en tout cas ça provient de là. Ça a pu être en contact directement avec l'endroit. Keitzad. On va donc illustrer et commenter cela. Avra Bashuk Shel Tabachim, si elle était passée effectivement dans le marché et au commerce de viande, Afalpi chez Nimtsa Ketem al Atarton Levado, même si elle a trouvé la tache se situant sur le vêtement intérieur, proche de la peau, Tola Bedamata Bachim. Néanmoins, on va considérer que cette tache provient des bouchers. Lo Avra Beshuk Atabachim et que c'est passé. Si elle n'est pas passée chez les bouchers, Afalpi chez Nimtsa Ketem Bailion Levado, même si la tache elle est sur le vêtement extérieur, et ben on va quand même être tolé. Arezus Tmea, on va la considérer comme Tmea. Ça fait qu'Avra, on n'est pas sûr qu'elle soit passée. Ça fait que l'Avra, elle ne sait même pas, elle ne se souvient même pas si elle est passée. Peut-être elle était passée il y a une semaine, elle n'a pas lavé le vêtement entre temps, choses comme ça. Ça fait que Nitaska, ça fait que le Nitaska est Natola. Si elle ne sait pas si elle s'est occupée de choses, de viande qui étaient saignantes ou elle a pu avoir un contact quelconque avec une source de sang qui est animale et qui ne provient pas de son corps, elle n'est pas certaine, donc elle est Natola. On ne peut pas faire dépendre cette tâche de quelque chose d'extérieur. Et on va considérer qu'elle est Tméa. Kafret 28. Irshieshba chazirim. O she'em ba'im la tamid. En chosheshin liktamea. Animtsaim bachaluka. Une ville où il y a des chazirim, c'est-à-dire des chazirim, c'est-à-dire des porcs, qui vivent là-bas. On sait que les chazirim, les porcs, ils mangent des shkatim, des rampants, des reptiles, des choses comme ça. Ils mangent toutes sortes de bestioles. Et donc, ils peuvent avoir ils éjectent du sang de leur bouche, de leur groin, un peu partout, où ils fouinent leur nez. Et donc, ça peut tacher des vêtements humains. Et donc, des vêtements féminins également. Shehem Ba'im Latamid, lorsque ils se promènent dans la ville, En Choshejin Liktamea, alors
on ne craint pas lorsqu'il y a des taches sur les vêtements. Animsaim Bachaluka, qui se trouve sur les tuniques, qui se trouve sur les robes des dames, car vu qu'ils sont là en présence importante et fournis, il y a tout fort à craindre que ce sang provient des Chazirim, qui, comme on l'a dit, le font gicler un peu partout. Chavtet 29, Chalacha 29. Ha'isha shish'ila chaluka lenida, ben goya ben israélite. Une femme qui a prêté son vêtement, son chalouk, sa robe, lenida, une femme qui est nida. Donc il y a des écoulements. Ben goya ben israélite. Qu'il s'agisse d'une goya ou une israélite, la goya aussi a ses règles. Alors, vechazra velafsha oto kodem bidika. Et elle lui a restitué, elle lui a rendu son vêtement, soit s'agissant d'une juive ou d'une goya. De toute façon, elle a taché ce vêtement de sang, et elle ne l'a pas vérifié. Donc il est possible qu'il y ait réellement du sang dessus. Au matza alaf ketem. Et finalement, au final, elle a trouvé une tache. Arezotola, banida shilafsha oto. Elle fait dépendre cela de la femme nida qui a emprunté cette robe et qui a certainement taché cette robe. Et ça ne vient pas d'elle. Ishila oto lezava, ktana, beyom atameshela. Si elle a prêté cette robe à une zava ktana, c'est-à-dire à une dame qui a des écoulements à des moments où normalement elle ne devrait pas en avoir, mais elle les a un jour ou 2 jours, pas plus, eh bien, beyom atameshela, le jour, zava ktana, le jour où elle est en train de voir du sang, c'est là qu'elle a vu, c'est-à-dire qu'elle a emprunté, pardon. Le jour où elle a vu du dam, Beyom Matamé, le jour où elle a vu du dam, mais elle n'a pas vu 3 jours de suite. C'était une période pure, après son Zman Nida, mais elle n'était pas encore une Zava avérée, Zava Gdola. Elle est encore Zava Ktana, c'est parce qu'on a dit, c'est quand il y a 2 jours, c'est Zava Ktana, 3 jours, c'est Zava Gdola. Ola Yoshevet al Dam Toar, où il s'agit d'une femme qui effectivement, Yoshevet al-Dam Toar, on a dit c'était les 33 jours, ou les 66 jours qui suivent les 7 jours d'impureté après la naissance d'un garçon, ou bien les 14 jours d'impureté après la naissance d'une fille qui sont suivis de 66 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle Dam Toar. Si elle a du Dam durant les 33 66 jours, ce Dam est un sang complètement pur, même si elle les a pendant le Tashmish. Elle a le droit d'avoir des relations avec son mari, et même s'il a du sang qui coule, qui est chotet, Yored Veshotet, on a dit que c'était du Dam Tahor, il est pur. Oliptula chez Damia Tehorim, ou bien une femme vierge qui, lorsqu'elle a un flux sanguin suite à une relation, la première relation, la Beilat Mitzvah, eh bien on considère que effectivement ce sang n'est pas tamé puisque c'est le sang de l'hymen, c'est le sang d'Am Betulim, ce qu'on appelle. D'accord. Alors, Aval Mishla Otolezachar Ktana, Beyom Hashamour, Olezava Gdola. Alors, attends. Al-Dam Toar, on a dit. Olebtula Shidame Teorim, ou bien une Betula, c'est-à-dire une Ketana qui n'a pas encore de règles établies. Et donc, c'est ce qu'on avait expliqué. Arezut Olabo, bas. Alors, on peut effectivement faire dépendre de la Zavaktana, de la Ketana qui avait emprunté ce Chalouk. Et c'est d'elle que vient cette tâche. Avali Mishla Oto les Zavaktana. Beyom Hashamour. Mais si elle l'a prêté à une Zavaktana Beyom Hashamour, le jour où elle devait, au 2e jour de la Reïa, c'est-à-dire le jour où effectivement elle n'est pas encore avérée comme une Zavakdola, ou les Zavakdola Beshiva Yamim Nekim, ou bien elle est Shomeret Yom Keneged Yom, c'est ça. Yom Hashamour, c'est le 3e jour en fait. C'est le jour de purification en fait. C'est le jour qui suit les 2 jours. Parce que tant qu'elle a fait 1 jour de Ziva, 2 jours de Ziva, elle doit avoir une 3e journée de purification qui va annuler les 2 jours. Voilà. On est dans ce 3e jour. Ou les Zavakdola, ou bien si s'agissant d'une Zavakdola qui a été Zava pendant 3 jours, alors là, il lui faut 6 jours de purification. Mais Shiva Yamim Nekim, à ce moment-là, elle va respecter les Shiva Yamim Nekim. Vechazra velafsha oto kodem bdika. Venimsa alav ketem. Et elle l'a mis avant même de faire un examen vaginal, venimta alav ketem, et elle a trouvé finalement qu'il y avait une tache. Shteen bekulkalot, les deux sont. Donc, étant donné qu'elle a prêté son vêtement à des personnes qui sont en période de netteté,
c'est-à-dire la Zavagdola, elle est en 7 jours de purification, et donc Shivanekim, et ensuite elle a récupéré son Chalouk, son vêtement, et elle n'a pas fait de bdika. La Fshaoto Kodem bdika, elle l'a mis avant la bdika, et finalement elle trouve un ketem, shtem kulkalot, c'est-à-dire que on exclut la possibilité que ce sang vienne de son ami. A shoelet va machelet ota. C'est-à-dire que à la fois la personne qui a emprunté, c'est-à-dire la personne qui a emprunté ce chalouk, qui était dans une période de netteté, et celle qui l'a prêté va machelet ota. Shema mizu, shema mizu. Parce qu'on ne sait pas de qui ça vient, finalement. Et finalement, quand on ne sait pas, on peut pas être tollé d'une personne. On peut pas laisser dépendre, cette tâche de la voisine. Donc en réalité, le doute subsiste. Étant donné que le doute subsiste, dans le doute, elles sont toutes les deux interdites. Et c'est ça, Shtene Kulkalot. C'est-à-dire que les deux sont gâchés. Les deux seront impurs dans le doute. Voilà. À Shoelet va machelet. À la fois l'emprunteuse et celle qui a prêté. D'accord? Et qui récupère. Shema Mizou, car on ne peut pas être certain que ça vient de la personne chez qui elle a emprunté parce qu'elle est dans une période de netteté. Et ça peut tout à fait être le cas d'ailleurs, mais ça peut être aussi le cas de la personne qui l'a prêté, que d'elle vient le ketem. Ishila otola yoshevet à la ketem, enatolaba, she'en tolin ketem beketem. Si elle a effectivement prêté son vêtement à une personne qui est en impureté, c'est-à-dire qui est maintenant en train d'essayer d'enlever une impureté provenant d'un ketem, elle ne peut pas dépendre d'elle. Parce qu'on ne fait pas dépendre un nouveau ketem d'une personne qui est déjà sous l'effet d'un ketem et qui essaie de s'en purifier. Voilà, c'est pas logique. Halakha 30, Lamed, Batka Chalouka. À partir du moment où celle qui a prêté son chalouk l'avait déjà vérifié avant de le prêter. Donc Batka Chalouka, elle a à la fois vérifié le vêtement, il n'y avait rien dessus. Pas de tache. Ou Batka Atzma, et elle s'est vérifiée elle-même. Benimtset Théora, et elle était elle-même Théora. Elle a fait un examen vaginal. Vish Ila et Chalouk. Puis elle a prêté le chalouk, la chaverta, à son ami, Ulvachatou, et cet ami s'est vêtu de ce chalouk. Benimtsa Lafketem, et elle a trouvé dessus une tache sur le chalouk. Keshehecheziratu, là, lorsqu'elle lui a rendu. Elle a trouvé le ketem dessus. Alors d'où vient le ketem? Ashoelet tmea. L'emprunteuse est considérée comme étant tmea. Venatola bebalate chalouk. Et on ne peut pas faire dépendre cette tâche de la propriétaire du chalouk, vu qu'elle avait fait son examen vaginal avant de le prêter. Donc ça peut pas venir d'elle. Sharibatka oto kodem shetash ilehu, là. Car elle avait fait un examen, elle avait tout vérifié avant de le prêter à son ami. Aruka, chez l'afsha chalouka, chez le Ketsara, venim saboketem, une femme grande de taille qui emprunte, c'est-à-dire elle a emprunté le vêtement appartenant à une femme courte de taille, et on a trouvé un ketem, une tache. Imagia keneged betoufa, si la tache est située à peu près à l'endroit du vagin, c'est-à-dire à l'endroit de la taille, on va dire tmea, c'est tamé, parce que ça provient du makor. Vimlav teora. Et si ce n'est pas keneged tourfa, elle est teora chez ketemze chez le ketsaraou, parce que en réalité cette tache provient d'une femme petite. Et donc c'est pour ça que par rapport à la femme grande, ça ne convient pas. Ce chalouk est un chalouk qui est petit, donc forcément, comme elle a des grandes jambes, forcément, il est trop haut. La tache est trop haute, elle n'est pas keneged à tourfa, elle n'est pas au niveau de la taille, elle est bien au-dessus, parce qu'en réalité, elle provient d'une personne plus petite, et c'est d'elle que provenait la tache. Et pas de l'emprunteuse qui est beaucoup plus grande, comme on vient de le dire. Halakha 32, Lamed Bet, lève. Shalosh Nashim Shilafshu Shralouk Echad. 3 femmes qui se sont vêtues
de la même tunique, zo achar zo, l'une après l'autre. Ve'acharkach nimtsa alav ketem, et ensuite on a trouvé une tache sur le chalouk, sur le fameux chalouk. Vechen im yashnu b'mita achat, ou bien, exemple similaire, si elles sont toutes les trois dormies dans le même lit, ke'echad, en même temps, au même moment. Venim tzadam tachat achat mehen, et on a trouvé du sang sous l'une d'elles, kulan tmeot. Toutes sont impures. Kulan tmeot, vim batka achat mehen atzma miyad. Et si l'une d'elles s'est vérifiée immédiatement, donc, si une, elle s'est vérifiée et elle a trouvé qu'elle est tméa, donc elle s'est trouvée du dam, et toutes les raisons de dire que tout provient d'elle, n'est-ce pas? On est tollé, et donc on la retrouve que c'est elle qui est tméa. Reshtaim teorot, donc les deux femmes autres, les deux autres femmes, dans cette histoire sont théorotes. Dès lors que, la Lamed Gimel maintenant, Batkukulan ou Matsu Atzman Teorot, si les trois femmes qui se sont vérifiées, qui ont fait un examen vaginal, ont trouvé qu'elles étaient Teorot, n'ont pas trouvé de dame, Tola Mishena Reuya, l'Irot Dam, Mishei Reuya. Celle qui peut avoir du dame, on est Toléba, et donc celle qui ne peut pas avoir du dame, elle fera dépendre l'écoulement de sang, enfin le dam qui a été trouvé, quelle est son origine de celle qui est Reuya, celle qui peut avoir des écoulements. Vetiye Shena Reuya Teora. À ce moment-là, celle qui n'est pas apte à avoir du sang qui coule d'elle, elle est réputée étant Teora. Var Reuya Temea. Par contre, celle qui a possibilité, qu'il est possible que ça provienne d'elle, le dam elle est Temea. Kitsat, comment ça? Haïta achat meuberet vachat ena meuberet. Si l'une des deux femmes était enceinte et l'autre n'est pas enceinte, ameuberet teora. Celle qui est enceinte, elle est Torah parce que en général, elle a un chamboulement dans ses règles et c'est très peu probable que le sang provienne d'elle. Par contre, celle qui n'est pas enceinte, elle est tout à fait possible, probable, plausible que le sang provienne d'elle. Menika, Shena Menika, une qui allaite et une qui n'allaite pas, elle est dans son état normal. Menika Teora. Celle qui allaite, elle est forcément Teora. Zekena Shena Zekena, une vieille qui est ménopausée et celle qui n'est pas ménopausée, Azekena Teora, celle qui est ménopausée est pure. Betula Shena Betula, si elle est Betula vierge et une qui n'est pas Betula, à Betula Teora. La Betula, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est une Ketana qui s'est mariée alors qu'elle n'a même pas de règles. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est Betula. Betula, elle est vierge. Pourquoi elle est vierge? Parce qu'elle n'a pas encore ses règles. Ayukulan Meubarot, si toutes les femmes étaient enceintes, Kulan Zekenot, ou bien elles étaient toutes âgées, ménopausées, Kulan Menikot, ou bien elles allaitaient toutes, Kulan Betulot, ou bien toutes étaient enfants et n'avaient pas encore leurs règles, Are Kulan Tmeot. Elles sont toutes Tmeot, puisqu'elles sont au même niveau. Et on peut pas être tollé dans l'une plus que l'autre. Donc, ça fait qu'elles sont Tmeot. Lamed Dalet. Shalosh Nashim, Shealou Derech Margelot Amita. Des trois femmes qui sont montées par les escaliers qui mènent au lit. Donc, pour accéder au lit, il faut monter par des marches, un marchepied, quoi. Veyashnu. Et elles ont dormi sur ce lit. Kulan, toutes les trois. Venim Tzadan Tachataem Tzaït. Et on a trouvé du sang chez celle du milieu. Shloshtan, mais elles sont toutes les trois tamées parce que, à la fois celle du milieu, elle a le dame juste en dessous elle, mais les autres, quand même, c'est à proximité. Donc, mais ça fait qu'elles sont toutes ratméot. Tachat apnimit, si le sang, il a été trouvé sous la dame qui est la plus au fond du lit, hi veshebetsida, tmeot vachitsona, teora. Celle qui est tout au fond, le sang a été trouvé en dessous elle, bien sûr, elle est présumée tméa, ainsi que celle qui est assise à côté d'elle, car il est possible que elles ont roulé pendant la nuit, donc on a un doute si le sang provient de celle du fond ou de celle du milieu, mais en tout cas pas de celle de l'extérieur. Vachitsona teora. Celle qui est à l'extérieur, elle est Teora. Tachat Aritsona, si le sang a été trouvé sous celle qui est assise à l'extérieur, seulement elle et celle de l'intérieur du milieu sont Tmeot. Vapnimit Teora. Et celle qui est le plus à l'intérieur, qui n'a rien à voir, qui est le plus éloignée des deux autres, elle est Teora.
Vim lo alou derer margelot amita. Et si elles ne sont pas montées par les marches qui mènent au lit, Sharen la Seider, elles n'ont pas d'ordre pour monter sur ce lit, elles l'ont fait chacune à sa manière. Nimtsadam tachatachat mehen, et on a trouvé du sang sous l'une d'elles, on ne sait pas par où elles sont montées, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas, on ne peut pas définir comment elles ont accédé au lit. Et finalement, il se trouve que l'une d'elles, on a trouvé du dam sous elle. En fait, on peut pas savoir. Ça se trouve, c'est une qui est montée avant, qui avait laissé du dam. Et dans le doute, on va rendre interdit les trois. Donc la suite, Lamed et Bamed Varim Amorim. Dans quel cas on parle qu'on a dit que les trois sont tméot? Chez Bat Kukulan, ou Matsu Taor, elles se sont toutes vérifiées, elles ont toutes fait un examen vaginal, et elles ont trouvé qu'il n'y avait pas de tache. Et aucune d'entre elles peut faire dépendre la tâche de l'autre, ou des autres. Kemoshe Biano, comme on l'a dit. Et donc à ce moment-là, elles sont toutes au même niveau, et le Safek est sur les trois, donc elles seront Kulan Tmeot. Avalim Batka Achat ou Matsa Atzma Teora Vachavatalo Batka, mais si une d'elles a fait l'abdika, et elle se trouvait qu'elle était Teora, elle n'avait pas du tout de dame, après son examen vaginal, elle n'a pas de sang à l'horizon. Tandis que sa copine, c'est-à-dire celle qui était avec elle, n'a pas fait d'examen vaginal, donc on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Alors celle qui s'est trouvée pure va faire dépendre l'écoulement ou le ketem, la tâche que l'on a trouvée à partir de cette dame qui n'a pas fait d'examen vaginal. Et donc celle qui n'a pas fait d'examen, c'est elle qui est tméa finalement. Alakha Medvav 36. Donc, Kol Ketem Shinimtsa ala Beged Shen Laba Meitale. Toute tâche qui se trouve sur un beged, sur un vêtement, Shen La Bemaitale, pour lequel on ne peut pas faire dépendre cette tâche d'autre chose que ce qui est sur le vêtement. Eino Metame Hachi Vada Shudam. Il ne peut rendre tamé que si on est certain que c'est du sang, et pas une coloration quelconque, dû à autre chose. Il faut une certitude. Et s'ils ont un doute, par exemple le rouge n'a pas du tout l'air de sang, chez Mahoudam, Otseva Adom, car peut-être s'agit-il du sang, c'est vrai, mais peut-être s'agit d'autre chose, du ketchup, de la peinture rouge, enfin, toutes sortes de choses. Voici, on va faire passer en tant que test 7 produits qui vont être voici les produits. À la Seder, dans l'ordre Imavar Okaa, donc c'est 7 produits, il s'agit, donc ils vont être cités dans la lacha suivante, on les verra. Et donc si la tache a disparu, ou bien qu'elle a pâli, c'est-à-dire elle est devenue beaucoup plus claire, son aspect est devenu beaucoup plus clair, beaucoup moins rouge vif, Areze Ketem Dam Utmea, et donc il s'agit bien d'une tache de sang. Soit c'était enlevé parce que c'est des produits qui peuvent enlever le sang, ou bien le rendre plus clair. C'est une preuve que c'est effectivement du sang. Et Mamat Kemochi, et si malgré tout la tâche est restée égale à elle-même, Arezet Seva ou Théora. Il s'agit ici de couleur, de coloration, de pigmentation rougeâtre, provenant de plantes par exemple, et donc cette femme est Théora. Et cette couleur provient d'une source qui est pure, qui n'a rien à voir avec l'impureté. Voici donc la liste des produits à l'Acha 37. Ve'eluem Ashiva Samanim al Sidram. Voici donc les 7 produits dans l'ordre dans lesquels il faut donc laver le vêtement qui a été entaché d'une tache de sang. Et pour voir la réaction avec ces produits, Rok Tafel, c'est-à-dire de la salive qui est tout à fait naturelle, avec de la salive. La salive, elle a un côté, je dirais, nettoyant. Hein, elle a des facultés nettoyantes. Ou les Issad Grissin Shel Pol, c'est-à-dire que le fait de mâcher des pois cassés, c'est-à-dire ça fait un genre de pâte. Et donc, avec ça, on va nettoyer la tache de sang. Ou meraglaim sheikh mitsu, et de l'urine qui a tourné, quoi. Qu'on a laissé un peu se désagréger.
ou borite, de la lessive, vénéter et du nitrate, c'est-à-dire un produit basique qui est fait pour justement pour nettoyer. Vekimonia, c'est aussi une sorte de détergent. Vashlag, il s'agit d'un produit détergent qu'on applique sur cette surface. Les chasres shalosh peamim, il est nécessaire de frotter donc avec ce produit-là à 3 reprises, c'est-à-dire avec les 2 mains. Il faut frotter ce vêtement qui a été donc humidifié ou bien mis en contact avec ces produits pour voir la réaction vis-à-vis de cette tâche. Shalosh pamim à 3 reprises à chaque fois. Alcool sav masam surtout avec tout produit. Umeli bechol kiskous. Et donc il est nécessaire de faire un va-et-vient à chaque nettoyage. He'aviram shelo à la seder. Dès lors qu'il les a fait aller, il les a aller venus, mais de manière un peu désordonnée, de manière désordonnée, c'est-à-dire pas selon l'ordre qui a été cité. Oshe Viram Kiechad, ou bien il les a tous mélangés ensemble. L'osakloum, le test est absolument pas bon. Il dit Macharonim Larishonim, s'il a fait le test avec les produits qui sont cités en fin de liste, avant ceux qui sont faits en début de liste, Elou Shevir Bacharona, Shem Harishonim Alulo. Ceux qu'il a fait passer en premier, alors qu'ils étaient normalement à la fin de la liste, il les a mis en premier, ça a marché, ça a effectivement réussi à nettoyer, c'était un détergent efficace, on va dire. Les derniers produits, la lessive, le nitrate de potassium, etc. Tous ces produits-là qui sont des produits basiques qui permettent de Ashlag, c'est donc des produits qui permettent de nettoyer. Et ben à ce moment-là, Vechoser ou Mavir Achareh Macharonim Sheigdim Ad Shiavru Ashiva à la Seder. Et il doit refaire le passage de tous ces produits dans l'ordre. Hein, oui, il doit effectivement... la maîtrette, Ezeurok Tafel, c'est quoi le crachat Tafel qui est en fade, qui n'a pas de goût? D'accord. Chez l'Ota'am Klum Mitrilat Alayla, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a rien goûté depuis le début de la nuit. Aya Yashen Mechatzi Alayla Acharon, et il a dormi à peu près la moitié de la nuit suivante. Les Machar Kodem Shiural Nikra Roktafel. Le lendemain matin, quand il se lève, il a donc une haleine un peu comme ça, pâteuse. Ça s'appelle Roktafel, c'est un crachat vide qui n'a pas un goût particulier, dans le sens où il n'y a pas une nourriture qui est venue donner du goût à cette haleine, à cette salive, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé sa parole très longtemps. Il s'agit qu'il n'a pas parlé, à user sa salive pendant des heures, pendant 3 heures consécutives. Un prof qui fait ce test après 3 heures de cours, ce test il est pas concluant parce que sa salive est beaucoup altérée. Vi mishkim veshana pirko kodem shalosh shaot en zerok tafel. Ouais. Et si par exemple cet homme-là, il s'est levé très tôt et il a étudié à haute voix en parlant, même avant 3 heures, en zerok tafel, ce n'est pas un crachat qui n'a pas de goût. Shadibur mevatel chosek harok ou marziro kamaim, parce que la parole filtre l'efficacité de la salive et la rend comme liquide comme de l'eau, c'est-à-dire lui enlève sa capacité de détergent. Vezoïl et Issad Grissin, on sait très bien que le phénomène d'osmose, c'est-à-dire la digestion, commence par la salive. Donc la salive a un effet, je dirais, elle désagrège la nourriture. Donc elle a un effet détergent, en quelque sorte. Elle attaque, elle enlève les tâches, elle s'attaque à tout ce qui est corps étranger. Les Issad Grissin, c'est quoi cette histoire de mâcher des pois cassés? Ou chez il os agrissin, achit arev imapol, rock arbe mipiv. Et il va mâcher cette fève, ce pois cassé,
jusqu'à ce qu'il aura un mélange de salive qui va se mélanger à cette pâte de fèves et de pois cassés. Vezeu meraglaim, c'est quoi cette histoire d'urine qui a tourné, qui s'est désagrégée? Achar shlosha yamim ou yater, c'est-à-dire qu'on a laissé à l'air libre de l'urine, en quelque sorte, tourner, quoi, s'abîmer, après 3 journées à l'air. La tête, kol isha sheitmea mishum ketem, toute femme qui est impure à cause de ketem, ketem, c'est-à-dire une tache, imatsa ketem bimenidata, si elle a trouvé un ketem, c'est-à-dire une tache bimenidata, durant sa période de nida, arezus fek nida veyoshevet alav shiva nekiim. On est en doute si elle est nida, et elle doit avoir 7 jours de purification, 7 jours de nekiyut, de netteté. Vetovelet belel shmini, et elle se lavera au mikvé la veille du 8e jour. Ensuite elle sera permise à son mari. Imatsa oto bimei zivata, et s'il a trouvé ce ketem, cette tâche, au moment de sa ziva, arezus fek zava, gedola ou ketana. C'est un doute si elle est zava, gedola ou ketana, une grande zava, ou une petite zava, c'est-à-dire, oui, c'est un doute si elle est zava, gedola ou ketana. Kemoshin, perek, comme nous l'avons expliqué, durant ce perek, Veyoshevet yom echad, imaitak tana, ou shivat yamim, nekim, imaitak dola misafek. Effectivement, si elle était zavaktana, un jour suffit pour annuler ce processus de ziva, puisque un jour ou deux sera annulé par un jour de netteté. Et si c'est 3 jours consécutifs, elle devra rester 7 jours de propreté, de netteté, pour que elle enlève ce statut de zavakdola, qui est venu au bout de 3 jours consécutifs de ketem ou de reïa, de dame, sur 3 fois 24 heures. La kol mitevre sofrim, tout cela, ce sont des prescriptions d'ordre rabbinique, Moshe Biarno, comme on l'a expliqué. Les firach haba alea bezadon, c'est pourquoi celui qui a une relation avec elle, bémézid, c'est-à-dire de manière délibérée, makinoto makat mardou, les rachamim lui octroient la punition de flagellation rabbinique, c'est-à-dire un certain nombre de coups que eux-mêmes détermineront suivant la résistance et la capacité physique à supporter de la personne, ou mikorban, ou pturim mikorban. Mais en tout état de cause, ils sont dispensés d'un sacrifice, car le sacrifice est lorsqu'on est shogeg sur une transgression thoraïque.